Salut à tous. Et on commence ce live avec enfin les nouveaux assets graphiques. Vous avez vu la nouvelle boucle d'attente, le nouveau générique. Vous sortez normalement de la vidéo YouTube. Les choses sont nouvelles ici. Tout à fait. Et je remarque qu'on est un petit peu rose une nouvelle fois. C'est vrai, c'est vrai. Il faudra corriger ça. Comment ça va les amis ? Je veux voir sur le chat si vous allez bien, si c'est la forme. Ça fait un moment que vous nous attendez, mais pour le coup, on a plein de choses à vous présenter et on a hâte de vous les montrer. Ça va être assez stylé. Bon, aujourd'hui, on va en profiter pour faire un live où évidemment on va vous parler de ce qu'on a pu voir sur les internets dernièrement. On va parler évidemment de la vidéo. On va pouvoir vous parler du dernier livre qu'on a lu parce que du coup, il n'y a pas le dérush de Flex, mais il y a le Flex Book Club. Oui, tout à fait. On va vous parler aussi des séries, des films et vous montrer un petit peu aussi les entrailles de la vidéo YouTube parce qu'il y a des petites choses intéressantes qui se cachent derrière ça. Donc on va pouvoir en parler ce soir tous ensemble. Allez, petit tour de coucou. Alors, par exemple, qui c'est qu'on a de présent ce soir ? On a MKTVFR, Ishox, H4, Pat 7860, salut. Salut Titi Braise, salut Flo3376, salut Nugget Rect, salut Kisscool, salut le podcaster FR, salut M22, salut Bougabaka, salut plein de gens. Salut tout le monde, salut Gab Music, salut Niamora. Bon, Voilà. Actuellement, vous êtes 288 sur le live. C'est un plaisir de tous vous recevoir aujourd'hui. On vous a déjà 13 nouveaux followers, 4 nouveaux subs. Merci à tous. On vous rappelle, Twitch par rapport à YouTube, c'est quelque chose, je le dis pour les nouveaux arrivants, ceux qui seraient arrivés depuis la vidéo YouTube et qui n'ont jamais vu un live des Frères Poulain. On est sur une formule différente, c'est-à-dire qu'on est là à la fois pour évidemment débriefer un petit peu ce qu'on fait sur YouTube, parler de la vidéo, mais aussi tout simplement parler de tout, de rien et profiter avec vous d'un moment où on va pouvoir échanger. Et donc les subs, les followers, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous quand on veut faire vivre cette plateforme à part entière. Les amis, comme vous pouvez le voir, on a déjà un petit cadre. Ça fait partie des nouvelles choses qui arrivent sur Twitch et qui seront là pendant un moment. Voilà, ça fait partie de la nouvelle direction artistique. D'ailleurs, on discutera probablement avec Julien, qui est le graphiste qui s'est chargé de tout ça avec nous durant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je pense que c'est super cool. On s'est fait la réflexion avec Artus d'aller vraiment, discuter de tout ce qu'on a pu penser et avec en plus la vision d'un graphiste professionnel et voilà comment on formule une méthode de réflexion autour de la créativité, d'un univers, etc. pour le retranscrire en images et tout. C'est ça. Et on a pris un vrai plaisir justement à construire ça. C'était important de profiter de cette pause pour prendre le temps de faire les choses, d'analyser, d'avoir du recul et d'élaborer quelque chose de nouveau. Moi, je suis content parce qu'il y a des gens qui ont vu le nouveau logo. Ils n'ont pas dit « Waouh, c'est incroyable !» Et du coup, moi, ça me va. Ça me va parce que ça veut dire que c'est un logo qui fait réfléchir, qui pousse un petit peu, qui est différent en fait de celui qu'on avait avant. Donc forcément, la différence, parfois, elle peut faire un peu peur. Et on s'y habitue et au final, c'est quand on y revient quelques mois après qu'on dit « en fait, c'est tellement mieux maintenant. Quand je revois l'ancien logo, il fait has-been, quoi. » Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Si vous regardez le logo de la saison 1 des Frères Poulain, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Ouais. Ce nouveau logo divise, nous dit Flo3376. Alors, pour le coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi ça divise. Très sympa le nouveau logo avec le P dans l'ampoule de Jones3337. Donc là, vous voyez que c'est ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui trouvent ça cool et des gens qui trouvent ça moins intéressant. Mais en même temps, comme le dit Artus, plus on en discute autour de ça, plus on crée de la réflexion et plus le logo avance. Cependant, il y en a qui ont quand même remarqué que c'était un P, ce qui n'était pas le cas de l'ancien logo. L'ampoule était juste une ampoule avec de l'électronique et un cerveau. C'est ça. Mais là, on voit qu'il y a le P de Poulain dans le logo, c'est déjà ça. Exactement, c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en place, c'était avoir quelque chose d'un petit peu plus polyvalent et avoir le P dans le logo, c'est une chose qui nous plaisait vraiment. Tout à fait. Parce qu'à la fois, ça veut dire Poulain, ça fait un logo et on a aussi tout le lettrage avec les Frères Poulain. Vous l'avez vu de toute façon dans cette introduction de vidéo, puisqu'on a à la fois le logo P, on a ensuite les Frères Poulain comme ça qui vient se dévoiler pour mettre la caméra générale. Et donc ça, c'est différents assets qu'on va pouvoir regarder un petit peu au microscope aussi ce soir et pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Oui, ça reste... on a volontairement choisi avec Artus, on voulait faire à la base un très très gros live où on allait faire gagner des imprimantes 3D, tout ça. Et finalement, on s'est dit que on allait y aller plus progressivement que prévu parce que tous ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs semaines, depuis l'arrêt de la chaîne YouTube, vous avez vu qu'on a testé plein de nouvelles choses. Ce soir, c'est là où on a 90% du nouveau travail, mais il n'y a pas encore toutes les automatisations que vous connaissez, où vous pouvez nous envoyer des bulles, des explosions, des lumières, etc. dans la tronche. Mais par contre,
c'est quand même un vrai live découverte où on va pouvoir vous faire découvrir tout ça parce que vous en avez vu une partie d'ailleurs sur la fin de la vidéo de ce soir. C'est ça. Ça reste une vidéo en rapport avec un live en rapport avec la vidéo de ce soir. Mais c'est une vraie volonté de pas non plus activer entièrement et tout de suite le studio Twitch parce qu'on veut quand même garder un petit peu de surprise sur les prochaines vidéos et les prochaines choses qu'on va vous montrer sur YouTube. Et on reviendra avec les gros lives où on sait déjà les choses qu'on va vous faire gagner. Parce que du coup, c'est tellement gros, on veut revenir avec tellement de force que on sait qu'il va y avoir vraiment des choses très très sympathiques à base de produits qui valent quand même plusieurs milliers d'euros et que vous aurez l'occasion de gagner sur les lives des frères Poulain. Donc pour le coup, ça sera à ce moment-là qu'on mettra vraiment l'activation du décor avec machine à bulles, machine à fumer, etc. Et le comptage des points et les cagnottes qui permettent d'arriver à ces niveaux-là. Et on vient de recevoir un message, mec, sur le chat qui est très vraiment qui est touchant et sympa. C'est Ratsen qui dit coucou, je sors la vidéo les larmes aux yeux. Bon, j'espère quand même que ça va parce que c'était pas le but quand même, c'est juste une vidéo sympa. Mais en tous les cas, je vous regarde depuis plus ou moins geek, c'est trop cool d'attaquer un nouveau chapitre. Donc là, les gens qui nous regardent depuis cette époque-là, là, c'est un peu comme si tu connaissais McFly et Carlito, même d'avant le Fat Show. Tu les connais de. Voilà. Il y a peut-être un petit coup d'œil à plus ou moins geek. Dans cette DA dont je suis au courant, dont la régie est au courant. Peut-être que vous le trouverez. C'est pas dans le décor, c'était au début du live. Voilà, tu le sauras peut-être, tu le découvriras peut-être par toi-même. Spoiler, si c'est pas dans le décor et c'était au début du live, c'était peut-être dans la petite vidéo qui nous annonce. Il y a des chances. Voilà. Vous remarquerez aussi que j'ai corrigé la lumière en direct. J'ai vu ça. Voilà. Est-ce que ça va là? Magnifique. C'était un petit peu verdâtre, là j'ai remis un peu de ambre. Ouais, on peut remettre encore un tout petit poil, mais ça marche. Bon, bah tant mieux. Écoute, très joli. C'est parfait. Aussi, on est donc, 307. sur les Bienvenue décors, à tous ceux qui arrivent. vous remarquerez que maintenant derrière moi, ce sont bien les assets verticaux, les assets horizontaux, et ce sont des écrans qui sont dynamiques. C'est aussi un autre point dont on pourra parler ensemble, parce que en ce moment, on fait aussi beaucoup de travail de code, d'intelligence artificielle, etc. Et il y a des choses très très cool qui sont en train d'être faites aussi avec tous ces nouveaux outils-là et qui ont permis d'augmenter un peu notre décor. Vous remarquerez, derrière Baptiste, la lumière a clignoté en rouge, et si je dis pas de bêtises, quand ça clignote en rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Alors attendez, laissez-moi regarder. Donc, vous voyez, tout ça, ça marche. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui font clignoter, etc. C'est les gens qui c'est un follow. Voilà, les follow, les subs, les dons, etc. Ce soir, n'hésitez pas si jamais vous hésitez. On en a vraiment besoin pour faire vivre cette chaîne Twitch. On n'a pas fait d'appel sur les 4-5 derniers lives, mais là, on va commencer vraiment à sortir l'artillerie et on va avoir besoin quand même de faire en sorte que ce live vive et continue de vivre. Et c'est que grâce à vous qu'il peut le faire. Donc, on sait que YouTube, déjà aujourd'hui, nous, on peut en vivre. Donc, c'est cool. On peut continuer à faire des vidéos en se disant, ok, ça marche. C'est quelque chose qui nous permet de continuer. Et plus on peut le faire aussi sur Twitch, plus le Twitch grandira et plus ça sera ouf. Et plus on pourra créer des automatismes et des fonctions de stylé. Donc, si jamais vous voulez subber, c'est ce soir qu'il faut le faire. Je suis ému aussi parce que je vois Woofy qui nous écrit Nice to be back, qui nous a fait un don il y a 3 minutes. Et on a Apollon 94 400, Brian qui nous a fait un magnifique don. Le décor a pas clignoté, alors que la lumière a clignoté. Donc je sais pas trop, mais normalement ça devait clignoter. En tout cas, merci beaucoup pour ton don de 25 € qui ne s'est pas affiché à l'écran. Donc il y a aussi un souci d'overlay, puisque comme on a refait aussi tous les cadres des vidéos, on est aussi de refaire toute la voilà. Merci Imperator 88 pour ton réabo. On a bien l'overlay qui s'affiche. Donc ils vont changer. C'est les derniers éléments encore là de la chaîne qui sont issus de l'ancienne chaîne. Mais vous voyez, c'est pas vraiment dans la DA de l'effet un petit peu, comment dire, vert dépoli. Waouh, Electro-Games. Merci Electro-Games. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est énorme, c'est incroyable. Et là, du coup, on a justement un nouvel overlay, gros mégadon, etc., qui vont arriver, qui seront dans ce style-là. D'ailleurs, vous nous avez pas dit en commentaire, vraiment, sincèrement, j'ai très très envie. C'est pas pour vous faire participer, c'est une envie sincère. Je voudrais savoir comment vous trouvez. Merci à la personne qui fait clignoter tout ça. Comment vous trouvez ce que vous voyez déjà dans la nouvelle direction artistique, ces couleurs acidulées qu'on a choisies avec effet néon. On a volontairement quelque chose avec un petit effet un peu dépoli aussi qu'on a cherché. Et vous l'avez vu normalement à la fin de la vidéo YouTube. Totalement. On a commencé à dévoiler un peu ces nouveaux effets qui vont, comment dire, accueillir l'intégralité des nouveaux fonctionnements, des nouveaux visuels de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch. Totalement. On a justement, tu parlais de ces trucs acidulés un peu flous. Il y a Nelty Warman qui nous a dit j'adore la nouvelle DA. Le seul petit bémol à mes yeux, c'est que le générique est un peu flou, ça donne un effet calque. Sinon, il n'y a rien à dire. C'est beau, très content de vous revoir sur YouTube. Alors c'est très marrant que tu aies l'effet calque parce que c'est ce qui nous a attiré en fait sur cette DA là. C'est que à l'inverse de quelque chose où c'est une forme, c'est écrit, c'est un logo,
en fait, ce qui nous a attiré, en fait, on avait 3 propositions et c'est pour ça qu'on est allé vers celle-là. C'est parce que cet effet calque, c'est un petit peu comme quelque chose au travers d'eux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire là, on a évidemment des logos acidulés, mais on pourrait très bien imaginer que cet effet calque et cet effet un peu canson. Alors, vous le voyez pas forcément là derrière les écrans, mais en fait, il y a un effet canson, un effet calque et un effet offset d'impression 3D avec une division des couleurs quand on regarde de plus près les logos. Et c'est ça en fait où on s'est dit, c'est un univers, c'est pas une charte graphique. Ouais. Donc cet univers-là, il peut être vraiment décuplé à l'infini. Si on avait la possibilité de créer un filtre au travers de notre logiciel de montage, on pourrait vous montrer les vidéos avec ce spectre-là. D'ailleurs, en parlant de montrer les vidéos, on doit pouvoir normalement ce soir vous montrer la fin de la vidéo YouTube qui vous dévoilera quand même quelques éléments sur le nouveau logo, etc. Donc peut-être qu'on pourra vous montrer la scène finale tout à l'heure. On pourra la lancer directement en live. Comme ça, vous pourrez déjà avoir un premier aperçu. Si jamais il y a des gens qui sont ici, parce que on a aussi des gens qui nous suivent que sur Twitch, alors que voilà, normalement on est que sur YouTube. Captain Simou qui nous dit coucou la team Coca-Vanille. Donc là, il y a quand même les anciens. Ça fait plaisir. Salut AntoDB. AntoDB qui nous dit je suis un peu moins fan et ça me rappelle les années 2010 avec des couleurs vives, proches de ce que fait l'IA. Alors pour moi l'IA c'est pas les couleurs vives, c'est plutôt le violet et le bleu. C'est ça la mode sur l'IA. J'ai une question de goût mais je vais certainement m'y faire. Alors pour le coup on n'a pas essayé d'être alors que les anciens logos on essaie d'être dans la vibe, j'ai envie de dire, puisque on a eu une période flat, ce qu'on appelait le flat design. Donc on avait repensé le logo en flat. Ensuite on avait repensé le logo en fluente, qui était vraiment des mouvements. Il faudrait qu'on invite Bastille, tu sais, Bastille. Ça serait cool d'avoir une discussion sur les différents styles. Mais ce qu'on a aimé justement là, c'est qu'on est parti de quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps, justement. On s'est dit juste ça nous fait kiffer. On voulait quelque chose d'acidulé, de néon, mais pas Captain Simu qui nous dit je trouve ça top, bien plus coloré qu'avant, j'achète. Ouais. Nous on adore ce côté coloré, ça c'est indéniable. Tout à fait. Et en fait, l'idée de base, c'était de se dire, on fait un effet un peu néon façon Blade Runner 2049, et on a réalisé que c'était la mode. C'est un peu synthwave, etc. Et en se disant, c'est la mode justement, c'est pas ce qu'on veut faire cette fois-ci, on veut faire ce qu'on aime. C'est là où Julien a été assez génial, il nous a fait 3 propales, notre graphiste, et qui nous a dit, voilà, et 3 propales complètement différentes, un truc découpé au ciseau, enfin, ça n'avait rien à voir. Et c'est celle-là qu'on a retenue et qu'on a itéré, on en est à la V5 là. Ouais, écoute, on est exactement à la V5, et on a même eu, si Julien est là ce soir, on a même eu des assets qui sont arrivés genre à 19h. Je suis très étonné que live soit entre guillemets presque à l'heure, parce qu'on l'a vraiment décalé. Pour le coup, on est des problèmes sur YouTube, donc on a posté la vidéo tard, et pour que vous puissiez regarder la vidéo et qu'on se retrouve sur Twitch, on a dû décaler ça, plus après le petit retard classique des frères Poulain. Ça c'est la base. Mais du coup, on a vraiment reçu des choses à 19h, je crois, par là, pour ensuite les mettre en place dans la régie. Je le dis d'ailleurs pour la régie, est-ce que ce serait possible du coup, parce qu'on va vous remettre le générique, vous pourrez entendre la petite référence à plus ou moins geek peut-être, et donc de mettre bien le son sur le plateau, oui, parce qu'on a l'a pas aussi, voilà. Certains remarqueront peut-être que j'ai un truc dans l'oreille, c'est pas un piercing ou quoi que ce soit, c'est la régie que j'ai directement dans l'oreille. On essaye quelque chose ce soir où la régie peut nous parler à la fois dans le haut-parleur du plateau, mais aussi directement dans mon oreille. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le générique ? Pas encore, ça va arriver. Du coup, je vais récupérer quelques questions qui nous sont envoyées. Désolé, vous allez avoir un écho. Alors, qu'est-ce que vous nous avez posé comme question ? Ça vous correspond bien, MKTVFR, merci. Merci, pour le coup, vraiment, c'est ce qu'on a cherché à faire. Du RGB partout, oui, c'est ça. Il y a du glaçomorphisme, des effets de verre. Alors, c'est pour simplifier, j'ai dit verre dépoli tout à l'heure. Je connaissais pas le terme glaçomorphisme, par contre je le comprends en le lisant. Mais par contre ce qu'on a demandé c'était un effet calque dépoli. Donc là on est vraiment sur un effet calque dépoli et effectivement on peut le comparer facilement à un effet verre dépoli, c'est plus évident. Alors cet effet calque dépoli, vous allez pouvoir justement en reprofiter. On va vous renvoyer le générique et on pourra voir un petit peu mieux du coup les éléments qui constituent cette nouvelle DA et qui sont dans ce générique là, à savoir ces logos ultra colorés, l'effet calque, canson, flouté avec le logo qui se compose en plusieurs parties, le logo qui forme le P, une scie, un cerveau, des étoiles. Oui, parce que tout ça va arriver sur YouTube aussi, et en fonction de la vidéo, le logo va évoluer en fonction de ce qu'on dit. Si on parle de programmation, d'IA, de menuiserie, le logo changera. Et enfin, du coup, le logo Les Frères Poulain avec le texte. Donc on vous met ça tout de suite et on en reparle un petit peu après.
C'est bon, j'ai la ref à plus ou moins geek. Ok, je l'avais entendu. Mais en me disant tiens c'est quelque chose de naturel, mais là du coup maintenant comme j'ai la ref, très touché et c'est très joli de l'avoir mis de la part de Seb. Oui, parce juste, que alors voilà, oui, j'allais dire on a remercié Julien, mais quand même le taf de Seb. voilà, Seb a travaillé d'arrache-pied tout hier Et pour toute la créer fin de ce semaine générique. dernière. Parce que à l'heure de l'IA, force est de constater qu'on a vraiment voulu faire de la vraie création musicale et que Seb est venu avec son clavier, avec ses logiciels, il s'est enfermé toute la journée dans le bureau juste à la droite de Baptiste et il a composé cette musique. On a vu ensemble sur une base comment tricoter autour de tout ça. Et donc là, on est exempt de toute IA sur ce générique et il est composé par des artistes. Bien que, justement, on ait utilisé l'IA de manière... la façon intelligente, moi, que je trouve d'utiliser l'IA, parce que de toute façon, c'est comme ça aujourd'hui et ça va être comme ça à l'avenir, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. On s'est servi de l'IA pour brainstormer quelque chose. On a, grâce à ça, pu soumettre des idées et recevoir en retour des itérations de nos idées. Et donc, pouvoir soumettre beaucoup plus rapidement parce que normalement un son comme ça il faudrait 2-3 semaines pour le faire à la perfection. Là on a pu gagner du temps parce qu'on a pu mieux refiner, comment on pourrait, ça fait débile, ça fait genre Yeah America, alors que c'est juste que j'ai pas le terme en français à cause de tous les forums américains sur lesquels on va. On a pu affiner nos réflexions et avoir tout de suite un résultat du son qu'on voulait sans embêter Seb, et ensuite arriver avec une première maquette très brouillonne en lui disant tu vois l'idée là, elle est stylée, fais-nous des versions et ensuite on bosse ensemble pour itérer. Et donc ce générique a pu être fait en 4, enfin le son de ce générique a pu être fait en 4 jours de travail complet au lieu de 2 semaines quoi. Mais du coup ça pose aussi la question de l'intelligence. Alors j'ai pas encore vu vos commentaires sur YouTube, mais c'est forcé qu'il y ait un commentaire qui parle de la sponsor et l'intégration sur Luma AI dont on a parlé. Oui, c'est vrai qu'il y a une sponsor, oui, tout à fait. Et justement c'est hyper important pour nous le préciser et on l'a déjà fait sur des lives précédents et on l'a déjà fait aussi en vidéo. Nous, quand on va utiliser ces outils-là, ça nous apporte quelque chose vraiment en plus. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, qui nous permet maintenant d'explorer de nouveaux horizons et d'intégrer des nouvelles choses. Et au contraire, là où certains y verraient peut-être un retrait de travail dans l'usage complet de ces outils-là, nous en fait c'est une charge de travail supplémentaire parce qu'on le voit comme un nouvel outil, comme à l'époque des transitions qu'on pouvait appliquer. Alors pour ceux qui font de la vidéo, de Andrew Kramer ou de Red Giant avec Universe. Ça date, c'est incroyable. Et ces transitions glitch, ces transitions de switchpan, ces transitions en Luma, d'un coup on s'est dit c'est fou, ça nous a ouvert un esprit en fait, une nouvelle manière de faire des vidéos et des contenus en fait sur YouTube à moindre coût, parce que je vous rappelle les transitions Saphir de chez Boris, ça valait genre 2400 €. Ouais, et d'un coup il y a Red Giant qui arrivait avec Universe à 300 €, puis après avec une formule d'abonnement. Et donc on s'est mis à pouvoir intégrer ça dans les montages vidéo, et donc là il y a quand même eu un creux où maintenant DaVinci Resolve c'est gratuit, ça plante de moins en moins, les effets sont devenus bateaux. On repart sur une nouvelle salve où on peut découvrir de nouvelles choses grâce à ces outils-là qui nous permettent quand même de générer des transitions qui étaient avant générées de manière classique par des effets de calque, de RGB, etc. Sauf que maintenant, ça se fait par de l'intelligence artificielle et on les intègre dans la vidéo comme n'importe quelle autre transition avec lesquelles on utilisait des outils. Alors, il y a 3 choses que je vois avec ça. C'est déjà qu'on t'est rejoint à 100% par certaines personnes qui disent merci Deinras pour ton prime. T'es rejoint à 100% par des gens. Kifouette qui dit le cadre Twitch fait des choses très jolies avec mon Ambibox autour de mon écran. J'imagine. J'avoue. Pas bête du tout parce que pour le coup je connais Ambilight et voilà. Hop là, d'ailleurs en Ambilight là t'as eu un joli jaune qui a dû passer au-dessus de ton écran. C'est clair. Merci du coup pour ce don. Et ensuite une chose que je voulais dire, c'est que déjà je me suis marré parce que menthe pastille, j'ai dit menthe pastis, c'est vrai, on voit que le printemps est là dans quelques jours. Et ensuite il y avait encore un autre truc que je me suis dit, c'est que voilà, on a un retour de la part de Falcom77 qui nous dit: ce nouveau logo est-il prévu pour de futurs t-shirts? Le logo sera facilement imprimable, encore plus facilement imprimable sur des t-shirts et de la sérigraphie évidemment parce qu'il est plein, donc ça aide beaucoup effectivement. Pour ça. Mais d'ailleurs dans la continuité de cet épisode qui marque la fin d'une époque, d'un moment, ça marque aussi la fin de Seb à l'atelier. Non, c'est-à-dire que Seb nous avait rejoint, vous l'avez vu, à partir dans la vidéo, de toute façon vous le voyez, dans la vidéo, la construction des parois, c'est au moment où il nous a rejoint. Donc on a commencé à faire les parois des bureaux, on voit Seb qui apparaît dans les vidéos, à un moment donné il y a un peu Xav aussi qui était venu nous filer un coup de main, et au final maintenant justement tu parlais de t-shirts etc. Notre activité,
l'activité annexe principale à faire des vidéos sur YouTube, c'était construire l'atelier. Et ça, bah maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, je prends mon manteau, je le mets sur un porte-manteau, il fait chaud dans mon bureau. Ouais. L'ordinateur, il est pas plein de poussière. Oui. On veut lancer un live. On vous en parlera plus tard, mais là vraiment tout est prêt là en fait, c'est incroyable. Ouais. Et donc Seb Presque, aussi, il est en train de shifter dans tous les coups de main qui nous Ouais, de filent. ouf. Et bah du coup là, il a fait la musique du générique. Là en ce moment, si on vous met la vidéo de la régie, et bah Seb, il a maintenant une tâche toute particulière dans la régie de faire des bêtises en direct, de nous parler dans Par l'oreillette. exemple, si on fait ça, il peut se passer potentiellement des choses. Je sais pas s'il a Seb, il est activé la chaud. capture de... S'il est chaud, moi je dis il est chaud. Il est prêt. Et donc on peut faire ces choses-là que vous allez voir bientôt et pour lesquelles bah, Seb en fait commence à avoir aussi un shift sur ses tâches puisque du coup il n'y a plus de travaux. Et donc on commence aussi à pouvoir avoir et bah, justement une aide différente en fait à l'atelier et ça c'est super cool. On a un message de Nico 13S, le fameux Nico 13S qui est toujours présent, incroyable, trop cool de t'avoir encore ce soir Nico. L'imprimante à tickets sera-t-elle de retour ? Oui, clairement elle sera de retour. Par contre, Elle j'ai est là, découvert, elle est là, ouais, elle est posée là. J'ai découvert entre-temps que... Il y a même un c'était- POC en Python qui a été fait pour la connecter. Voilà, exactement. J'ai découvert qu'il y avait maintenant carrément un plugin officiel Twitch posé à la une sur la page des créateurs de Twitch en mode voici ce plugin qui vous permet de relier votre imprimante via une interface web sur laquelle vos abonnés peuvent se connecter. Et si vous étiez là avant, vous savez que qu'il y a 5 ans. ouais, les frères Poulain was there before Ouais. it was cool. Hein. Yes, Voilà. tout à fait. Et on a dans nos messages quelqu'un qui nous a dit Tom Archie, purée, je viens de vérifier, je suis abonné depuis 11 ans à votre chaîne. 11 piges. Je étais là à l'époque où on faisait de la vulgarisation scientifique, mon gars. Bah, Quand vous même- êtes 303 ce soir, merci en tout cas. Ouais, à un moment on était 314. Il fallait dire on est 314, mais j'ai pas voulu t'interrompre parce que quand même c'est pas gentil. C'est vrai. Il y a eu... Ah, et Artus a reçu un message, j'entends que ça vibre. Seb a juste pété dans mon oreille quoi. Ouais, mais du coup, Merci. les gens le plus sur le live. Avant, ces choses-là. Mais c'est pourquoi pas ils mettent pas la caméra à régie? Je comprends pas. Bah oui, C'est quand pas même, juste. qu'on voit un peu qui se Alors, situe en ah. régie. C'est pas moi, c'est Coucou. la machine à Ah, poudre. bah, on entend. Alors, vous, Ah, il Seb peut vous parler. Bah, il est en train de parler. parle. À la régie, En sans fait, nous, il on y entend. a 3 fonctionnalités qui ont été développées à l'atelier. Il y a la fonctionnalité où on peut parler entre nous dans un canal régie. Donc là, je vous montrerai sur la tablette, mais là, je parle dans la régie. Donc je suis en train de leur parler à eux et vous ne les entendez pas. Il y a un bouton que eux et nous pouvons activer où du coup on parle dans l'enceinte du plateau. Donc là, vous entendez, nous on entend, tout le monde entend. Et il y a un bouton là où si j'appuie dessus, vous m'entendez en double, je ne m'entends pas, personne ne m'entend, je suis que sur le flux Twitch. En double du coup. Voilà. Et ça, c'est 100% codé maison. C'est ça. C'est un peu. À l'époque, pour rigoler, Micode, quand il avait lancé sa chaîne Twitch, on s'est lancé sur Twitch à peu près en même temps à l'époque. Il avait Bourville et nous, on avait répondu en rigolant quand on avait été reçu chez lui et on avait développé. Bah non, lui c'était Gabin, nous Lui, c'était c'était Bourville. Gabin et nous on avait dit bon bah on va développer Bourville. Et ce qu'on avait fait qui a servi durant plusieurs lives, c'était les premières prémices de ce qu'on aurait pu appeler l'IA, mais bon il n'y avait pas de deep learning dedans, Ça. mais voilà. Et là bah pareil, il a tout un système de studio automatique qu'il a codé en Rust. Il a fait une émission dessus pour en parler. Et ben, on a fait la même chose, sauf que c'est pas en Rust parce que là on n'a pas une équipe de développeurs avec nous, mais on a utilisé l'IA, on a vibe codé des interfaces. Artus a bossé comme un âne dessus et ça marche trop bien. Oh Hey hey. Voilà, on se transforme en banane et après on peut le mettre sur le grand écran si vous voulez. Si vous voulez voir les frères Poulain qui se transforment en banane grâce à Seb. Ce que j'aime bien, c'est que je te pousse après. Ah bon? Tu tombes, regarde. Fais voir. Hop. Fais voir ce que ça donne en grand. Est-ce qu'on peut l'avoir pour que les gens puissent profiter de cette magnifique... C'est à la fois flippant et génial. Voilà. Donc bientôt les amis, vous allez pouvoir... Merci Apollon, merci beaucoup pour ton réabo, 13 mois, c'est ouf. Bientôt les amis, vous allez pouvoir profiter de ce genre de conneries via des points de chaîne, un sub, C'est ça. des dons. Et Là, vous on- pourrez vous-même prompter en live et changer et prendre le contrôle du live avec une caméra IA et demander des choses qui seront bien évidemment soumises à modération, mais demander des choses en rapport avec le plateau et ça passera en direct. Là, on a vraiment tout le plateau qui est... Là, toutes les lumières sont contrôlées par l'intelligence artificielle. Pas parce que c'est l'ère de l'intelligence artificielle et parce que tout le monde veut tout transformer en intelligence artificielle. Non, c'est vraiment parce que du coup on lui donne une conception concrète de ce que représente notre plateau, les lumières dans l'espace, donc c'est-à-dire des lumières devant, derrière, des lumières qui éclairent Baptiste, etc. Et ensuite on peut discuter avec l'intelligence artificielle pour activer verbalement le décor. Donc si on dit par exemple on veut qu'il y ait de la fumée sur Baptiste avec moi qui clignote en alternance rouge et vert pendant que l'imprimante 3D démarre, actuellement on peut le faire. Voilà.
Merci. Ça, c'est cool. Et du coup, l'idée, c'est que maintenant qu'on a tous ce truc de fond, on vous donne la main dessus pour discuter avec notre intelligence artificielle sur le plateau. Merci énormément à Apollon94400 qui a offert 5 abos. Et merci à Ben Chapap qui s'est abonné en Prime. Et Mr. Nice Guy Fall, ça faisait longtemps qu'il s'est réabonné en Prime pour son 66e mois. Ok. 66 mois, le mec, ça fait 5 ans et demi. Fun fact, apparemment, Adromaka pourrait nous connaître dans la vraie vie. Donc, si elle se reconnaît, elle a qu'à envoyer un SMS à la personne qui est concernée, qu'elle connaît, qui est dans la régie. Voilà. Et moi je sais, hein, parce que j'ai la petite oreillette. Moi je suis un peu, tu vois, Gilles Boulot. Voilà. Ah ouais. Ouais, je suis sur. J'ai dit Gilles Boulot, c'est bon, il est. Ouais, Gilles Boulot. Non, il n'y a pas de game sur Gilles Boulot. Non, parce que c'est vrai que quand même dans le game des présentateurs dernièrement, c'était. Hein Gilles Boulot, ça va. Chromaka 14, merci beaucoup. Merci beaucoup. BO10 Magnus qui lui dit oui, mais honnêtement, on préfère dialoguer avec vous. Waouh, merci Redek. Oh là là. What? Oh, mais attends, incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup. Oh là là, le montant est fou. Merci énormément. Ça va beaucoup nous aider. On n'a pas la machine à fumer, on n'a pas la machine à bulles. Ah ouais, mais écoute, je peux déclencher quand même. On va déclencher une connerie parce que on va le faire manuellement parce qu'il n'y a pas les automatismes ce soir. Mais franchement, merci énormément. Le montant est fou. Incroyable. Alors la machine à fumer essaye de marcher, mais c'est dans de la pâte. Ouais, il y a plus de liquide de bulle. Donc du coup, elle souffle, mais elle souffle sans bulle. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément pour ce don incroyable. Ça nous aide énormément pour pouvoir continuer. Surtout que là, ça y est, on va lancer les lives, on va lancer les actions que vous avez connues à l'époque et le décor interactif. Donc voilà, je sais qu'on en parle beaucoup, hein, mais croyez-nous, c'est voilà, on est au taquet. Mais la machine à fumer, elle devrait marcher. Attends. Machine à fumer. Mais bien sûr qu'on peut lancer la machine à fumer. On Je a suis lancé pas la fou. machine à fumer. Non, la machine, pardon, je dis la machine avant, attention. Ça se trouve, je ouais. pourrais pas l'arrêter parce Oui, qu'on mais est attends, sur... il y a Yoda qui caresse un capybara avec une Attention. mandarine sur la tête. Seb, prépare-toi à tout moment à courir pour désactiver la machine. Ça marche. Ça Ok, marche. donc normalement... En fait, on se rend pas bien compte en live, je pense, à quel point ça souffle fort parce que ça manque d'éléments. Mais en fait, c'est vraiment un souffleur à feuilles qu'on a activé qui nous envoie 2500 watts d'air pulsé dans la tronche. Alors on nous dit en régie que la caméra bouge, carrément. Ah bah bon, ça c'est déjà, ça vous montre un peu que du coup, ouais, ça fait bouger tout le truss qui doit peser dans les 200 kilos. Donc il y a quand même un peu de propulsion au travers de cette machine. Bon, en tout cas, on a eu Tiens, je vais vous la confirmation que Anne est présente sur le live. Donc on dit bonjour à Anne qui s'entendra au travers du live. Donc on vous a dit que ces codes en fait on les développait actuellement Voilà, c'est avec... le souffleur, pardon. Ah ouais, c'est beau. Non, c'est beau. Tiens, regarde, j'ai regardé que t'avais le... Regarde, tu peux montrer du coup l'interface là. Ah, l'interface, oui, vas-y. Tu vois, donc ça c'est ce que je vous montrais avec les jolies traces de doigts. Donc on a régie, donc là je peux parler à la régie, là je parle au plateau et là je parle dans VMix. Donc normalement si j'appuie vous allez m'entendre en double, hop, et là normalement vous m'entendez en double sur le live. Et voilà. Et ça c'est une petite interface qui est connectée sur un serveur qui distribue l'audio dans tout l'atelier. Et bientôt les musiques et les enceintes des frères Poulain qu'on avait fait en vidéo et dont vous pouvez retrouver la construction sur YouTube. Voilà. Et donc je vous le disais, ces applications elles sont donc développées dernièrement. Et c'est ces 3 dernières semaines hein, avec ChatGPT 5.4. Oui. Et c'est incroyable à quel point d'une idée on peut partir sur une ébauche qui est vraiment ultra viable et qui nous permet en fait de tester des concepts et après de travailler sur une vraie application des idées qu'on peut avoir c'est incroyable dans nos têtes. C'est pour la chaîne c'est un renouvellement. Faut faire attention aussi parce qu'il faut pas être hyper saucé de ouf par tout ça, enfin de montrer et ne rester que coincé là-dedans parce qu'on est hyper saucé par tout ça, mais par contre du coup nous on l'utilise vraiment au-delà de simplement du divertissement, vous le voyez là, et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Ça nous offre, pour des créatifs, ça offre des possibilités, des créatifs techniques, des possibilités qui sont dinguissimes. Il y a Woofy Kai qui vient d'offrir une dizaine de subs Incroyable. un niveau 1, incroyable Woofy, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est incroyable. Ça, Vous êtes 320 sur le live. Vous êtes 320 et c'est du coup formidable de pouvoir compter sur vous, de voir que vous êtes toujours là et que vous avez envie que ce live perdure. Donc voilà, hâte. J'imagine même pas le jour où vous pourrez vous amuser et qu'on pourra déclencher des scènes ensemble pour foutre le bordel sur le plateau. Ça va être incroyable. Les canons à confetti, il va falloir qu'on en mette 5 alignés comme ça.
On a eu une idée avec Artus. Je vous la tease En vite même fait. temps, on a eu parce que beaucoup d'idées pour ce live. on vous la tease vite fait, mais potentiellement que ça sera fait un jour en live, comment dire, avec une vidéo en YouTube en parallèle. On voulait faire une armoire avec des LED dans laquelle les LED s'activent de manière aléatoire. Ah oui, oui. Et chaque élément est une connerie que vous pouvez déclencher dans le live. C'est ça. Donc, par exemple, vous avez donc 5 LED en ligne sur une étagère voilà, et dessus il y a une paire de gâteaux pourris, un truc machin. Et vous pouvez déclencher des events en fonction du niveau aléatoire à chaque don pour pouvoir rendre le live interactif. Un truc que j'avais complètement oublié, j'avais préparé des tweets puisque c'était un peu le nouveau chapitre de la chaîne. J'avais préparé des tweets sur l'histoire de la chaîne. Oh, c'est trop mignon. Mais comment ça mime? On est 333. Oui, c'est mais j'ai parfait. enlevé les assets des tweets. Donc c'est soit on fait les tweets Mais pourquoi? et tu me laisses le temps de les installer en régie, soit on fait pas de tweets. Alors, C'est toi qui décides parce que c'est toi qui vas te retrouver tout seul avec les gens. les amis, si Et vous les gens font m'envoyez un peu peur. je vous propose de vous m'envoyer toutes les questions là, le maximum de questions que vous pouvez m'envoyer, comme ça j'ai de quoi vous répondre pendant les 5 minutes où Artus va être absent. C'est Et ça. on en profite pour discuter, et comme ça on se fait une série pour voir, ça sera qui est le plus ancien et fan des frères Poulain. C'est super original comme nom d'émission de ce soir et de Twiz Voilà. by les frères Poulain. Mais on pourrait Allez-y, même faire envoyez. un petit tirage au sort parmi vous. Et du coup, allez-y, explosez. Et ce qu'on va faire, c'est que si vous explosez le chat, on va faire, là par exemple, je peux faire un tirage au sort parmi les followers. Ouais. Et donc, si vous followez la chaîne, là, parmi tous les followers, on pourra faire un tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à exploser le chat pour que ça comptabilise votre participation parmi les followers. Et on fera Ouais. un tirage au sort. Alors il y a quelques questions qui arrivent. Donc pendant que les questions arrivent, j'ai surtout une question. Un bouton pour vous donner des bonbons. Ah non, pas celui-là, pardon. Où sont les boutons sous la TV? Julie Faux. Oh, Fiston777 qui nous dit j'espère que votre premier décapsuleur fait dans votre cave est toujours vivant. Ouais. Mais Bah, donne le téléphone. moi je propose que voilà. Et Et je vais dans la régie D'accord, après. mais en rapport avec ça, il y a aussi le bouton. On nous demande où est le bouton. Ah, mais le bouton il existe. Il est là. Il est juste pas installé, les amis. Prends-la si tu peux, comme ça. Ouais, ok, ça marche. Allez, je vais prendre comme ça, je sais s'il se passe quelque chose. En attendant. Alors ça, d'ailleurs, pour le coup, on teste ce soir pour le fun. C'est pas des écouteurs, c'est des systèmes des projecteurs de son. Donc en fait, ça bouge pas l'oreille, ce qui est quand même très pratique. Et voilà, bah, vous l'avez là, le décapsuleur, les amis, vous le voyez en direct. Donc on répond à ta question, oui. Toutes les reliques des frères Poulain sont toujours là et il est tranquillement au chaud au-dessus de notre poêle, ce qui est quand même plutôt pratique. Et si tu le connais, ce décapsuleur, c'est que ça fait très longtemps que tu es là et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Merci j'ai vu quelqu'un qui nous a fait un don juste au-dessus à mes quelque chose, mais je le retrouve pas juste là. Donc merci à toi énormément pour ce don. Alors, j'ai récolté quelques questions. J'adore le décapsuleur, nous dit Andromaca. Bah ouais, c'est un des premiers projets de la chaîne, il est cool. Et c'était à l'époque pour tester. Et on faisait pas encore de technotest, mais on avait acheté une machine CNC. Et comme on n'avait pas encore inventé le concept de technotest et qu'on hésitait à faire aussi une chaîne de tech et de test, du coup, bah, c'est bête parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les technotests. C'est arrivé du coup 2 ans après, quand on a eu le nouvel atelier, l'atelier V2. Là, c'est l'atelier V3 dans lequel on est ce soir. Et pour le coup, donc on n'avait pas testé la machine CNC qui servait à ça. Mais on avait utilisé la machine pour fabriquer ce décapsuleur dans du chêne. Alors, pour vos questions, on a Kisscool qui nous dit c'est quand la prochaine vidéo sur la chaîne des Frères Poule 2? Ça, c'est une très bonne question parce que la chaîne Les Frères Poule 2, elle est très en attente. Il fallait qu'on finisse tout ce que vous avez vu ce soir, c'est-à-dire la vidéo, la fin des travaux de l'atelier pour qu'on puisse se pencher à nouveau du coup là-dessus, qu'on ait fini le Twitch puisque on voulait mettre en priorité d'abord les lives après la chaîne secondaire. Et pour le coup, cette chaîne secondaire-là, soit elle va se transformer en une autre chaîne et un autre concept qu'on a avec Artus depuis plusieurs années maintenant et qu'on trouve plutôt sympa. Soit elle servira à mettre des rediffusions Twitch. Mais moi, je trouve ça un peu dommage de mettre des rediff Twitch. Je sais pas si c'est hyper intéressant parce qu'on veut les laisser déjà sur Twitch en fait. Donc est-ce que vraiment aller avoir une chaîne YouTube dédiée à ça, sachant que moi je suis pas du tout consommateur, déjà que je suis pas très consommateur de Twitch à titre personnel, et encore moins de chaînes YouTube qui rediffusent du Twitch, parce que je vois pas trop l'intérêt à part faire un résumé, mais on l'a fait pendant un moment, ça marchait bien, vous aimiez ça parce qu'il y avait des gens qui pouvaient pas revoir les lives et qu'il y avait un petit condensé, mais la quantité de travail que ça demande par rapport au niveau de demande de vous, de ce que ça vous apporte et à quel point vous en avez besoin, du coup c'est un peu plus discutable. Donc voilà, cette chaîne Les Frères Poule 2, on aimerait bien plutôt la transformer en quelque chose d'intelligent, et ce serait un concept qu'on rêve de faire depuis maintenant
4 ans. Mais bon, faut avoir le temps pour ça. Et voilà quoi. C'est toujours la même histoire. Hein. Vous connaissez. On peut pas mettre tout le temps du fric partout dans tout ce qu'on voudrait. Mais c'est sûr que quand on a des millions et des millions, il suffit d'embaucher des gens et puis d'être très motivé. Mais là, c'est un peu au-delà de ça. Voilà. On verra si on le fait un jour. Mais voilà ce que pourrait potentiellement devenir cette chaîne. X Mookies nous dit votre cave vous manque-t-elle? Bah oui et non. C'est-à-dire qu'elle ne manque pas parce que moi, Artus vous donnerait probablement une réponse assez similaire à la mienne, c'est-à-dire que les débuts de quelque chose, les débuts d'une aventure, on les regarde souvent avec beaucoup de nostalgie et avec un amour. La nostalgie, c'est aussi une forme d'amour pour les choses, d'un amour disparu, j'ai envie de foutir, voilà, pour philosopher. Mais pour le coup, ouais, donc il y a cette forme d'amour-là sur le début d'une aventure complètement dingue, dont on n'était absolument pas certain de l'issue, c'était juste un plaisir qu'on avait. Parce qu'on s'est dit ok on peut le faire, on va le faire et voilà. Avec Artus on marche beaucoup aussi en fonction des occasions, c'est-à-dire que parfois il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas et qui arrivent et on saisit ces occasions là. Vous savez, c'est un peu comme les gens vous disent l'univers a mis sur ma route des occasions et je les ai saisies. Ben, c'est un peu ça si on parlait un peu vulgairement, c'est-à-dire qu'on a des envies et elles se déclenchent ou elles se déclenchent pas. On va jamais pousser vraiment vers quelque chose. Et cette conjonction de choses a fait qu'on s'est retrouvé dans la cave pour faire, dans le sous-sol pour faire cette chaîne, pour poster une vidéo. Donc ouais, même s'il y avait une envie, pour le coup, elle est arrivée. Elle a été le fruit d'une réflexion, mais d'une réflexion issue elle-même de choses qui ont été mises sur notre route. Donc voilà. En ça, on trouve ça stylé. D'être parti de là. Donc forcément, j'ai beaucoup de tendresse pour cette époque-là. Par contre, c'est une époque que je regrette pas du tout parce que je suis très fier en fait de là où on est aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'évite d'être nostalgique. Par contre, ça me permet de voir d'où on vient et d'apprécier de là où on vient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais en tous les cas, voilà, ça me manque pas. Par contre, je le regarde avec beaucoup de tendresse. Cette période-là, je la regarde avec beaucoup de tendresse. Voilà pour vous répondre. Alors, LFD Alexis, comment ça va ici? Ça va bien. Coucou les frères Poulain, des infos sur le futur simulateur. Alors, le futur simulateur, oui, vous l'avez vu à la fin de la vidéo. D'ailleurs, on vous a pas mis les dernières images de la vidéo de ce soir sur YouTube, mais oui, le simulateur dynamique est en bonne voie. Et je vais attendre Artus pour en parler parce que il y a plus de surprises que prévu. À un moment, on s'est dit, ok, on va diminuer les attentes. On voulait quelque chose de très très puissant. Et puis finalement, on est en train de revenir sur ça c'est quand même stylé cette façon-là de faire un simulateur. Et voilà, donc normalement le simulateur il arrive d'ici, il est programmé pour dans 2 semaines, peu probable. Mais par contre 3, de toute façon on est obligé, on est engagé dessus, hein, comme on l'a toujours dit. Après on a des partenaires qui comptent sur nous sur ces vidéos-là, donc on peut plus la repousser plus. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on tape dans le dur. Donc voilà, mais potentiellement d'ici 3 semaines, il y a un petit chat qui va monter sur la. Regardez ça. il y aura le simulateur dynamique qui va arriver. Voilà, Artus n'en voudra pas si je vous spoil un peu en vous disant que ça sera probablement un seed-off. Voilà, et si vous voulez vous renseigner, mais on en reparlera avec Artus, vous pourrez voir ce que c'est et c'est très 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 stylé. T'arrives à la voir le chat avec le zoom sur la PTZ? Salut. Hein? Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. Je suis avec Keops, tranquille, tout va bien. Darko 4953 nous dit un outil Ryobi indispensable à me conseiller. Un outil indispensable. Je pense qu'avant tout il te faut Ryobi, donc de l'électroportatif, hein, parce que ça sous-entend que tu as déjà une scie manuelle, que tu as déjà des tournevis, que tu as tout ça. Donc tout simplement une perceuse. Parce que tu peux visser à la main, tu peux couper à la main, tu peux poncer à la main, mais tu peux pas percer à la main, c'est difficile hein, quand même. Les vieilles, mon grand-père avait ça. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je m'amusais. Il en avait en bois, avec tout en fonte, avec le plot en bois et tout ça. C'était génial, mais bon, on va pas percer de l'acier avec ça. Donc pour le coup, juste une perceuse en fait. C'est déjà énorme. Je trouve ça génial, franchement, que dans les commentaires, on soit sur un truc où on parle de créativité, de graphisme et tout, qu'on parle d'intelligence artificielle, et qu'en même temps, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui nous dit et qui nous remet les pieds dans le bricolage et dans l'artisanat de bois et qui nous dit au fait les outils à conseiller c'est quoi. Et je trouve ça incroyable de me dire que sur ce live on est plus de 300 et qu'il y a dans cette commu des gens qui vont s'éclater avec ce qu'on a dit sur l'IA, sur potentiellement les ESP32 etc. On va peut-être parler de cybersécurité
Et du coup, juste scier du bois et quels outils il faut pour faire de l'artisanat et de la menuiserie, quoi. Je trouve ça c'est ma grande fierté, pour le coup. C'est ce qu'on voulait. Coucou. On parlait du début de la chaîne avec Artus, je parlais du début de la chaîne tout à l'heure, et avec Artus, c'était vraiment une intention qu'on avait. Alors ça nous a causé aussi des problèmes, mais dans ce qu'on voulait, c'était que les gens qu'on puisse transmettre nos passions telles qu'on nous on les ressent, c'est-à-dire passer du coq à l'âne. En disant bah non, c'est pas grave, en fait vous pouvez kiffer, vous pouvez avoir les doigts calleux parce que vous aimez poncer du bois et vous faites ça depuis que vous avez 14 ans, et en même temps kiffer la programmation informatique et les systèmes d'exploitation et les cartes Raspberry Pi, et c'est pas incompatible en fait. L'artisanat et la geekerie, voilà, c'est un ensemble de choses et on peut s'intéresser à tout. Je suis de retour, j'ai pris plus de temps à trouver l'ancien asset des Twiz et du coup j'en ai créé un nouveau. Moche, mais au moins on peut faire un twist. Normalement ça peut marcher. J'avais dit qu'on faisait un petit tirage au sort parmi nos viewers, donc là on va faire un tirage au sort, on va pouvoir tester une fonctionnalité de tirage au sort. Ça tire au sort et on a Xirtam33 qui a été tiré au sort. Merci, parmi les tonton followers Patou de bien. ce soir. Pour l'instant il est en orange. On attend qu'il passe au vert, donc Xirtam33, si tu m'entends, Manifeste-toi. n'hésite pas à te manifester Xirtam33, manifeste-toi. pour qu'on puisse voir si la fonctionnalité fonctionne. Waouh, Woofy qui a offert plein d'abonnements, merci Il est beaucoup. fou. Il est en feu. Il est en feu. C'est fou. Il est en feu, Swarce. Merci beaucoup. Incroyable. Pendant ce temps, on va pouvoir créer un Twiz. Tu veux quoi alors? Le Twiz, les origines, la chaîne YouTube, projet ou expert? Ouais, envoyez tous du GG à Woofy dans le chat. Les origines. Les origines. Parce que là, je suis curieux, en fait, comment tu l'as chopé, les origines, et comment il a été créé. Alors, c'est un deep search de tout ce qu'on a sur Internet. Incroyable. Et j'ai dit, si tu connais les frères Poulain, fais un quiz. Incroyable. Voilà. À partir d'un deep search. À partir d'un deep search. Donc, c'est aller fouiller sur des informations qui sont disponibles sur le web, puisque l'IA a enrichi sa base de Exactement. données. Incroyable. Donc par exemple, on active le magnifique overlay. Putain, c'est une catastrophe. Alors, je l'ai mis violet, c'est dans. Non, je l'ai mis au milieu pour que ça soit sur le général, Oh Calypso. non, c'est pas possible. Fais un On est censé effort. faire le live où on lance La DA. la DA des frères Poulain. Pardon. Et C'est Julien, si violet. t'es sur ce live, je te demande pardon. Regarde, c'est manifeste-toi. violet, c'est joli. J'ai fait un effort. Ah non, il y a même pas ABC. Ah, je suis choqué. Ah, c'est Oui, incroyable. vous Ah savez là là. lire ABCD. Ah, Donc, non, mon Dieu. la question est en haut. Ah, c'est incroyable. Un tweet A, sur le Zint. B, C, D. Donc vous tapez A, B, C, D Oh là là, dans le incroyable. chat pour Attends, répondre. non, comme ça, attends. Je suis obligé de le dire. A, B, C, et D. Alors, Voilà. qui est Alors le on grand a frère 12 bonnes réponses, 16 bonnes réponses pour l'instant. Qui est le grand frère dans le duo des frères Poulain? Artus, On ne dit pas. Baptiste, les deux sont jumeaux ou aucun des deux c'est un On pseudo? me fait un effort, Flex, franchement, c'est quoi? Ah là là, incroyable. Mais j'aimais bien ces petits quiz, donc c'était sympa, c'était l'occasion de le faire ensemble. Ouais, Donc voilà, donc on s'empêche pas, hein, comme on dit. tout à fait. 51 bonnes réponses, n'hésitez pas à répondre. Et en attendant, est-ce que du coup dans notre tirage au sort on a Xirtam33 qui nous a écrit? Pas encore, enfin selon le système. Voilà, trop bien. Ok, du coup malheureusement j'ai pas pu entendre les réponses aux questions que tu as eues. Je n'ai Ouais. pas entendu les questions. Oui, bah écoute, je peux te les donner. On a répondu à le simulateur. Est-ce qu'on peut avoir des infos? J'ai juste balancé une petite fact en t'attendant. Un outil Ryobi à conseiller. Est-ce que votre cave vous manque? Ok, Et c'est quand la prochaine vidéo sur la chaîne Les Frères Poules 2? ok, c'est bien. Voilà. Wow, Ah, le chat Tiger. Tiger Cat. Le Tiger Cat. Ok, donc évidemment la bonne réponse c'était Baptiste. Baptiste c'est le grand frère. Voilà. Oui, et alors du coup, c'est quoi le taux de réussite? Vous êtes 92%. Donc Ok. 4 personnes qui ont dit Artus, une personne qui ont dit jumeaux. Et voilà. Ok, Et trop d'autres bien. qui pensent que c'est un pseudo. Mais ça va, au moins vous savez qu'on est frères quoi. Je me permets une petite coupure avant le lancement de la suite du Twiz. Il y a un nouveau truc, je sais pas ce que c'est, ça s'appelle les 5 niveaux abonnement cadeau ou je sais pas quoi. C'est un niveau 3. Et avant c'était le train du trésor. Voilà, le train au trésor économique. Je sais pas ce que c'est déclenché par rapport à ce que les gens ont fait. Donc je crois que c'est par rapport au fait que vous offrez des abos ou quoi. Donc merci. On est au niveau 3 de ce truc nouveau. Déjà Voilà. on n'est pas au niveau 1, on Hashtag est au niveau boomer. 3. Donc voilà. J'aime bien le petit encart en haut comme ça à droite avec le logo. T'aimes bien? Le petit logo en haut. Ah ouais, hein, super. C'est pas mal. Ouais, Enfin, c'est on en haut a à une gauche. version sans d'ailleurs. C'est vrai. aussi. Bah Mais c'est ça 100, marche c'est moi bien qui ai comme ça. rajouté le logo.
Oui, bon, je crois que on a juste un cadre sans l'enfoncement normalement. J'ai pas vu. Ah ouais? Non. Ouais. Bon, mais écoute. je préfère comme ça, moi, c'est très bien. Prochaine question. Quel outil Artus a-t-il demandé en cadeau à l'âge de 4 ans? Une perceuse, un fer à souder, une scie sauteuse, une imprimante 3D. Je pense que ça, on l'a dans l'interview de Make Me, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est quand on avait fait la Nantes Maker Campus et on a été interviewé. A, B, C ou D, on vous le rappelle. C'est dingue de se dire qu'une IA trouve tout ça sur nous sur Internet. Oui, Tu vois, ce qui serait très drôle, par contre, ce serait qu'il y ait des erreurs dedans. il y en a pas. J'ai Voilà. dit que ça serait drôle, j'ai pas dit que ça serait le cas. Il est magnifique cet overlay de Twiz, excuse-moi, mais enfin bon... Il rend pas si mal. Bon, allez, à partir de maintenant, c'est 10 secondes pour répondre. Ok, Alors, d'accord, ça y est, ça va. on clôture le débat. Allez. En plus, à la fin, répondez sérieusement, hein, parce qu'on peut faire un tirage au sort parmi les gagnants. hein. Et ça rigole pas. Ah bah, les tirages au sort des frères Poulain, c'est des imprimantes 3D à gagner, par exemple. Ouais. Ou des souris d'ordinateur. C'est ça. Mais on s'est dit, est-ce qu'on fait gagner quelque chose ce soir? Bah non, on a en dit parlait, ouais. au prochain. Au prochain, ouais. Pour le premier live d'inauguration du simulateur dynamique qui sera là d'ici 2 ou 3 semaines, et ben vous pourrez potentiellement gagner carrément une imprimante 3D. Ouais. On s'est dit. Les lives reviennent de cette manière-là, sous cette formule-là, de manière propre, toutes les semaines en tout Ouais. cas. Ça y Oui, est. tout à fait. On vous l'a annoncé plein de fois, dans le sens on fait des lives et on a vraiment essayé de tenir le truc, mais il y avait quand même de l'installation à faire, des tests à faire et surtout prendre le temps de souffler sur la pause vous l'avez peut-être remarqué en fait sur le plan final de l'atelier, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été changées entre temps, donc à l'emplacement des divers objets de l'atelier et de comment on imaginait les pièces. Et donc là, ça y est, on se dit quand même qu'on peut vraiment avoir un live où on discute de choses sérieuses ensemble tous les jeudis soirs. On sait pas encore tout à fait la date, mais c'est au moins une fois par semaine. Les amis, je vais couper les tweets pendant 2 secondes parce qu'on a un message de notre modérateur Brian qui nous écrit sur Discord, qui est un message pour vous en fait et que je vais donc vous transmettre de sa part. Il dit, parce qu'il nous renvoie aussi des questions pertinentes en fait sur Discord et je trouve que ce qu'il dit c'est important de vous le dire aussi, quoi. Il a écrit en dessous de toutes les questions auxquelles on doit répondre avec vos pseudos. Moi, je tiens aussi à dire merci à la communauté, car la bienveillance est au rendez-vous. Nous sommes réellement 2 modos et largement suffisants au vu de la belle communauté. Voilà. Merci à tous pour votre bienveillance envers notre modération et merci à la modération pour tout le taf incroyable qu'elle fait. Voilà, qu'elle tient. Je veux dire, 30 minutes avant le début d'un live, ils sont disponibles. Non mais vraiment, faut nous suivre aussi. Le problème, c'est que c'est sympa, c'est drôle d'avoir 2 zigotos qui ont des idées de partout et qui s'amusent avec les IA et les machins. Mais le problème, c'est que ces 2 zigotos-là, ils sont aussi incapables de s'organiser. Et du coup, c'est les gens qui doivent les suivre et pas eux qui doivent suivre les gens. On en est conscient, c'est un vrai problème. Néanmoins, on a les bonnes personnes qui ont la force pour nous suivre comme ça, et l'équipe de modération justement et Discord fait partie de ces gens-là et c'est formidable de pouvoir compter sur eux. Voilà. Et je pense, franchement, ça sera l'occasion d'un autre live d'en parler tous ensemble, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Mais moi je le sens depuis que je pense de l'adolescence, etc. dans la manière de bricoler, de faire les choses. Bricoler, c'est pas juste couper une planche en deux. C'est une volonté de créer, de réfléchir, de fédérer et de créer cette chaîne YouTube là, de faire les choses. Vous pouvez aller le plus loin possible dans l'intelligence artificielle. Quand vous une intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, ne va pas créer un canapé. Alors peut-être qu'il y aura des métaverses avec des lentilles connectées et vous pourrez vous entourer de tous les biens que vous voulez avec des crédits imaginaires. Mais n'empêche que la création et le partage, ça reste quand même une valeur sûre entre êtres humains. Et même s'il pourrait y avoir des live Twitch avec des intelligences artificielles qui pourraient répondre à toutes les questions de l'univers, le fait de bafouiller, de se tromper et de s'amuser ensemble à crafter, vraiment mettre les mains dans le cambouis pour créer quelque chose, ça je pense que c'est mon point de vue, c'est ma hot take, ça changera pas. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Je pense que si là l'IA fait poser plein de questions à l'humanité tout entière, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées tout au long depuis l'Homo sapiens sapiens. Il y a eu la radio, il y a eu la télé. D'aucuns diraient Homo erectus. Non mais à un moment donné, tu vois, on se déplaçait en cheval. Oui. On a eu la voiture. Alors c'est pas pareil, la voiture ça touche pas autant que l'IA peut toucher tous les corps de métier. Mais n'empêche qu'au final on s'est posé des questions, on a repensé le transport, les gens sont partis des campagnes, ont pu se déplacer, etc. Ah, oui. Et l'homme a beaucoup quand même évolué ces 100 dernières années. Je suis d'accord avec toi. La seule différence étant que tout ça, ce sont des outils et que l'IA est un outil à outils. C'est là ce qui change, c'est que c'est un moyen de construire des outils. Oui. C'est ça c'est ça la nouvelle chose que l'humanité n'a jamais connue et c'est ça qui est différent. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais on ne retirera pas le plaisir pur
c'est pas une question qu'il soit grand, qu'il soit petit, c'est qu'il est pur d'avoir créé ce générique à l'atelier de manière physique, d'avoir été Baptiste, Calypso, Seb et moi dans cette pièce juste à côté et à écouter les sons qui sont sortis de la tête de Seb. Ça, c'est unique. Tiens, on pourrait peut-être avoir des sons qui sortent de la tête de Seb. Wink, wink. C'est quoi les sons Seb Image. Ah oui, pourquoi tu veux montrer Seb Image? Non, mais parce qu'on pourrait avoir une vidéo des sons qui sortent de la tête de Seb. Une vidéo des sons qui sortent de la tête de Seb. Tu veux créer une image? Oui, je reprends ton expression, je voudrais la personnifier. Personnifier, voilà, des sons qui sortent de la tête de Seb, je comprends. Enfin, voilà, en tout cas, c'était une petite parenthèse sur l'IA, parce qu'on en a parlé ce soir, il y a quand même, on parle aussi dans la vidéo YouTube, il y a des transitions en IA, etc. Mais comme tu le dis, tu as fait un point d'honneur sur la modération et la manière dont les gens nous entourent. L'entourage physique des gens ça changera pas. Outrepasse tout, quels que soient les milliers d'années qui sont passées entre les hommes. Quelle que soit l'IA, on pourra voir du bricolage IA, mais on ne pourra pas pratiquer du bricolage IA. Non. Descartes disait cogito ergo sum. Même si l'IA pourrait commencer à fonder une de ces pensées-là, n'empêche que quand toi tu le penses dans ton être intérieur. C'est vrai. Et tu l'échanges auprès des gens de l'extérieur. Voilà. Après, il y a des mecs de la tech qui te disent on ne peut pas savoir aujourd'hui si nos modèles ne sont pas conscients. Oui. Mais là, c'est autrement vertigineux. C'est vertigineux, mais ta conscience personnelle, elle est qu'à toi. Ah bah oui, totalement. T'as beau la transférer sur toutes les IA, etc. La manière dont tu penses et dont tu vis ton intelligence et ta personne, ça t'appartient. Je vois que Iceful 171 a transformé son abonnement Prime en abonnement de niveau 1 et donc nous met à 93 abos sur 120 pour la soirée. Les 120 abos, le goal des 120 abos de la soirée va être atteint ce soir. C'est incroyable. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, les frères Poulain, c'est pas genre on vous laisse trop de temps pour répondre, c'est juste qu'on divague pendant 1000 ans entre les questions. Donc, j'avais donc pas une perceuse, pas un fer à souder, mais une scie sauteuse que j'ai demandé quand j'étais petit. Oui, et les gens ont dit ça? Non, à 12% ils ont dit une scie sauteuse, à 59% un fer à souder. Ouais, donc comme quoi, hein. C'est ça. En même temps, j'allais dans la tête de mon grand-père là et j'utilisais sa scie sauteuse. La bonne vieille scie Black & Decker qui est 220. Ça c'est que j'ai utilisé pour poser du parquet à la maison. C'est une dinguerie il y a 3 mois. La scie de 1998 quoi. C'est fou. Ouais. Incroyable, c'est increvable. Une Black & Decker noire démolie avec la lame qui part avec 2 vis, etc. Mais t'appuies sur le bouton, ça coupe. Avant celle-là, il avait une Bosch verte. C'est une dinguerie. Mais ouais, c'est fou. Question suivante. Quel était le métier de Baptiste Artus avant YouTube? Développeur web, réalisateur, travailleur en TV, ingénieur en électronique ou professeur de technologie? Bonne question. Bonne question. Pas mal. Par déduction, je pense qu'on peut trouver. Oh. Seb qui nous dit compte à rebours. C'est quoi? Attends, je suis curieux du coup. J'ai envie de voir la connerie du truc. C'est quoi? Il se passe rien. Il y a un truc dans l'oreille? Il s'est rien passé sur le compte à rebours? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait troller? Je sais pas. On s'est fait troller par la régie? Tu crois? Je sais pas. Non, il y a eu de la réception, j'ai entendu un truc dans le casque. Il y a un truc qui s'est passé, faut que je regarde dans les commentaires. Non, il n'y a rien dans les commentaires. C'est pour la question. Les gens en chat sont plus malins que nous. C'est le compte à rebours pour finir de répondre à la question. Pas mal. La régie est quand même au taquet. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ok, donc fin de la question. En effet, la bonne réponse c'était réalisateur et travailleur en télé à 91% de bonnes réponses. Oui, et alors c'est marrant parce qu'il y a la personne qui vient d'écrire qui aurait vu la vidéo du décor pour la télé ou même les vulgas scientifiques. Donc là, c'est quelqu'un qui est abonné depuis très longtemps parce qu'effectivement, quand il y a eu une époque où on a fait des vlogs de décor. Ouais. Pas mal. Et ça marche trop bien. Ouais. Ça lui a pas trop changé la tête, hein? Non. Est-ce qu'on peut l'envoyer en full screen? Mais bien sûr, regarde, je clique des doigts. Avec un. Et allez, ça c'est génial, les amis, quand même. Rendez-vous compte à quel point on peut se marrer avec des conneries comme ça. Ouais. C'est fou. Est-ce que c'est utile? Pas du tout. Est-ce que c'est ce qui est fun? Oui. Oui. Bien sûr. Par contre, malheureusement, il y a un barrage en Chine qui a dû pomper l'équivalent de 8 années d'énergie pour ce truc-là. Mais bon. Mais voilà. Merci Seb. Hein, franchement. Alors d'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça, les amis, la consommation des IA. Et sachez quand même,
Je vous le dis parce que ça a son importance. On est dans la marge du programme et ça veut pas dire faire n'importe quoi n'importe quand. Merci Manon Lanouille pour son 43e mois d'abonnement. Comment dire, on utilise des modèles qui sont prunés. Donc le terme à chaque fois je l'oublie, mais grosso modo c'est des modèles qui sont énormément allégés et qui consomment jusqu'à 30 fois moins que les mêmes modèles en version basique. C'est-à-dire que non seulement ils sont quantifiés comme d'hab, mais en plus ils sont prunés, ça permet en fait de faire des tout petits modèles et de consommer très très peu. C'est une start-up française qui fait ça, on en parlera peut-être, c'est Prunéaï qui fait ça et c'est assez génial, allez voir leur site si vous voulez, mais ça nous permet en fait d'être un peu moins culpabilisés par nos conneries en vidéo. Voilà. Parce qu'on utilise des modèles avec des très basses définitions et qui sont Après, ce qui est chouette, c'est que quand on l'utilise, on va le mettre au service. Parce qu'en fait, je suis en train de lire un commentaire de la personne qui dit: grâce à vous, j'ai pu designer et créer plein de choses. Vous m'avez inspiré depuis des années maintenant. À l'époque de la Sab Arcade dans le sous-sol, j'ai appris énormément de choses grâce à vous. Vous m'avez rendu curieux, merci. Et je me dis Best quand commentaire. même que c'est cool qu'on puisse utiliser aussi des outils qui permettent de vous créer du contenu qui, de manière plus large, atteigne une audience plus que faire une recherche du style j'ai mal à la dent. Sur ChatGPT. Aïe Bobo. Voilà, aïe Bobo, là ça consomme plus du crédit pour rien Exactement. que de rediffuser à la Je suis rigueur totalement d'accord avec toi. une forme de pensée complexe. Donc nous étions donc réalisateurs et travailleurs en télé, 91% de bonnes réponses. Question suivante. Dans l'émission TV plus ou moins geek, quel était le rôle de Baptiste? Et on a présentateur principal en A, chroniqueur scientifique en 2, chef décorateur en C et monteur vidéo en D. Ouais, un de nous deux a eu un des postes et un de nous deux a eu un autre poste. Ça c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Nous avons occupé 2 postes présents dans la Donc l'IA liste. qui a fourni ce quiz s'est dit tiens, je vais troller les Voilà, c'est abonnés ça. des Frères Poulain. Et c'est Baptiste du coup qui est ciblé par cette intelligence artificielle. Tout à fait. Donc faites bien attention. On a un sondage en cours qui dit: est-ce que vous utilisez l'IA? Je suis curieux d'avoir les résultats de ce sondage. Ils disent la personne, désolé le personne. The Fruit qui nous dit: votre nouveau logo The est Fruit super chouette. Non. Il reprend beaucoup l'ancien design en vous laissant la possibilité de le modifier à votre guise. Bravo. Bah écoute, bravo aussi à Julien qui nous a élaboré tout ça. On vous partagera sur les réseaux du coup toute la charte graphique, puisque du coup il va aussi la poster sur son portfolio. Donc on a tout un PDF qui reprend la charte graphique et on fera sans doute un live avec lui pour parler Ouais, un c'est peu de ce tout que ça. j'en ai parlé quand tu n'étais pas là justement. Oui, ouais, carrément. je le reprécise. Tout à fait. Sondage en cours terminé. Sondage terminé. Oui, à 87%, vous utilisez l'IA. Ok. Après, utiliser l'IA, c'est un bien grand terme parce que à l'époque, il y a en fait, ça c'est ouf parce que pour le coup, il y a 4 ans, on a parlé d'OpenAI. OpenAI, enfin il y a 5 ans, on a fait une vidéo, on a fait un live avec Arthus sur On OpenAI. a la vidéo sur la chaîne YouTube, wink wink à la régie. Et personne ne connaissait OpenAI. Moi, j'en avais entendu parler parce que c'est ma passion et donc bien avant que même l'IA, ça soit un truc. Et je disais aux gens dans ce live avec Arthus, regardez, c'est une image d'un avocat qui a été généré et cet avocat, il se transforme en horloge. Et c'est complètement vous vous rendez pas compte. Et moi, j'étais là mais dans ma tête, c'était le feu d'artifice. Et alors que c'était une image de 32 pixels, de 64 pixels par 64 pixels, d'un truc vert, vaguement avocat, qui se transformait en un rond blanc, quoi. Et de manière totalement aléatoire et foireuse. Et moi, je savais ce que ça représentait. Tout à fait. Et enfin, on savait ce que ça représentait. Et on a essayé de C'est allé transmettre vite ça d'un et c'est coup. allé extrêmement vite. Voilà. Ouais. Alors du coup, la vidéo c'était, si je me dis pas de bêtises, c'était il y a un logo, c'est OpenAI. Déjà, c'était le logo de OpenAI à Ouais. l'époque. Est-ce que les gens ont Et entendu sur non, je suis non. pas sûr. On Dans répond à l'inté- la régie, excusez-nous. Oui, mais là, ça se. Ouais, ah oui. Ça marchait sans penser qu'on nous parlait dans l'oreille en même temps. En tout cas, l'intelligence artificielle, je pense. C'était, il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans? 4 ans, Ouais, 4-5 ans. Ouais. ouais. C'était un direct, faut regarder, mais ouais. Ouais, c'était dans les. Ah oui, il faut aller dans l'onglet direct, je pense que tu l'auras, Seb, du coup. Donc, dans l'émission TV plus ou moins Geek, Baptiste était chroniqueur scientifique. Vous êtes 35% à avoir donné cette réponse-là. Et majoritairement, vous avez dit chef décorateur. C'est Arthus. C'est Arthus, le chef Voilà. décorateur. J'ai dit chef décorateur. Et Baptiste, chroniqueur scientifique. Et oui, tout à fait, de la saison 3. Il y a Yumi Yumi qui a écrit dans le chat qui a dit comment ça se fait que l'IA a plus de bonnes réponses que moi alors que c'est mon mec. Parce que l'IA me connaît au total de toute ma vie. N'oublions pas aussi qu'on doit voir la fin de la vidéo aussi.
Exact, c'est vrai. Tout à fait. Alors, faut question la préparer, celle-là suivante. aussi. On est à la question 5 sur 5. Sur quelle web-série ayant dépassé le million de vues par épisode ont-ils travaillé comme chef décorateur? Du coup, je découvre que ça dépassait Wow. le million de vues par épisode. Ouais. Breaking Geek, les tutos de Baptiste, la théorie des balls ou le Noseman Show. Incroyable. Ouais. C'est drôle. Et vous pouvez, alors, une fois que vous aurez la réponse, vous pourrez aller voir les vidéos de cette série ou de cette émission. On a Et vous nous verrez tous les deux en guest. On apparaît en plus dans la série. Fontétard Donc, qui nous dit le compte à rebours me manque déjà. Donc, c'est vrai qu'il était pas là pendant très longtemps. Bah, il y a de la participation, hein. Dis donc. Mais ouais, trop bien. On est combien sur le live là? On est 300 encore. Bonjour à tous les 300 qui sont là. J'espère que vous passez un On bon est moment. 52 personnes à avoir 5, répondu. 4, 3, 2, 1. Hop. Fin du... Bonne Vous année. êtes 77% à avoir répondu la théorie des balls. Ah, quand même. Et c'est exact, c'était la bonne réponse. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Bon, et bah écoutez, merci à tous pour ce magnifique tweez. Il y a des gens qui nous connaissent bien quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Incroyable, attends. C'est génial. C'est fou, hein. Oh là là. C'est dingue. Pareil, je voudrais bien que les gens puissent avoir un full screen pour voir à quel point cette image est incroyable. Quand même. C'est fou. Mais on va essayer un truc en direct. Vas-y, on va essayer ça. Je vais faire ça et Baptiste est aspiré par, par le cercle. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait marcher, hein. Baptiste est aspiré par le cercle. Est-ce que Seb, du coup, a capturé l'image? Espérons. Espérons-le. Voilà, le quiz est terminé. On va faire un petit tirage au sort pour tirer un gagnant En parmi attendant, le quiz. le sondage s'est terminé et on apprend que 60% de notre base d'abonnés utilisent l'IA pour le travail et la productivité. Pas forcément dans la vie de tous les jours pour le moment, parce qu'en fun et test, on a 0%, de la création d'images 15% et les projets tech DIY 18%. C'est très très puissant les amis pour le DIY, c'est absolument phénoménal. Alors par contre, pourquoi? Parce que ça vous permet de pratiquer la paresse intellectuelle plus facilement, mais en même temps, certaines personnes, voire beaucoup je pense, ne feraient pas de DIY, enfin peuvent se mettre au DIY parce que de toute façon, ils n'auraient pas eu la force d'aller sur certains éléments. Et moi le premier d'ailleurs sur plein de sujets où je discute et je rentre en fait en interaction avec l'IA pour pouvoir progresser sur certains points. Donc c'est quand même, dans le cadre du DIY, c'est génial pour calculer des cotes, des choses comme ça, le nombre de carreaux qu'il vous faut ou des choses comme ça, c'est génial. Ouais. Vous êtes prêts à tirage au sort? Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Attention. Hop là. Pas de blasphème. Ok, donc pas de blasphème. Et bah tu peux tout de suite te manifester dans le chat. Là, et tu normalement, on va voir si tu apparais. C'est ça le manifester. Hein. Manifester. On n'est pas, Pas content. content. Louis Croivet, bâton. Si vous avez la ref, vous pouvez le mettre dans le chat. Ok. 2 participants du tweet. Non, du coup ça a compté 99. C'est une erreur d'affichage, je pense. Mais c'est bien, c'est aussi tout ce qu'on voit là, du coup, tout ce qu'on fait continue à nous permettre de débugger Exactement. toute la solution. Waouh, on a plein de GG là. Quand Pas même. de blaze flemme qui vient de mettre nice. Et ça ne s'active pas pour Ah si, c'est bon. Il est passé Regarde. en vert. Du coup, je pense que Xitram est parti entre temps. Ah, j'ai pu. Attends. Tu l'avais en tâche de fond, on a eu un C'est freeze quoi frame. déjà C'est Calypso. Il a briqué l'iPhone, On retourne dans Plus une de minute. caméra mobile. Nanana. Mais en tout cas, le gagnant est confirmé. Allez, Super. je vais quand même vous le mettre. On l'aura Bah, peut-être faut avec le attendre une minute. mien. Oui. Ça va. Je suis curieux. Est-ce que ça marche avec le mien? Je me rappelle pas si on l'avait. Bah, si, il suffit juste de faire clic droit et sélectionner ton téléphone. Fais pas genre, je suis curieux de voir si ça marche. Alors, tu sais très bien que ça marche. Pour le Parce coup, que- non, je parce sais plus que- si on a que celui de. Non, Le tu résultat, peux tu vois, regarde. changer quand tu veux. Bah, faire clic droit sur la source, déplier la source. Ouais. C'est pour ça. Et bah, trop bien. Super. Et qu'est-ce qu'on fait gagner? On fait gagner quelque chose? Non, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire? Oui, on a dit, on se tient Artus. On a dit que c'est le prochain live où C'est on vrai. fait gagner. Tu as raison. Non, mais Est-ce tu qu'on as raison. annonce quand même ce qu'on a décidé tous les deux qu'on ferait gagner à la fin du simulateur dynamique? Mettez dans votre calendrier, à une date encore inconnue, à une heure encore inconnue. Dans plusieurs mois, parce que la vidéo Comment ça, plusieurs mois? le simulateur Ah. dynamique c'est 6 épisodes. Ah oui, bah je vais faire pour le premier épisode. Non, je parle de l'ultime, moi là. Oui, oui, Est-ce oui. que, oui, parce que le premier, on fera gagner probablement une petite imprimante 3D, enfin quelque chose du Bambulab style, un mini par exemple. par exemple.
Voilà, ou une Bambulab A1. On verra. Ou une X1. Parce On que la verra. X1, elle est... Bon, voilà, on sait pas. Mais le ultime. L'ultime, c'est une... Tu veux le dire ou je le dis? On le dit en même temps. Ok. Allez, on vous fera gagner. Et elle est là, C'est dans pour de le vrai. carton. Elle, c'est sûr. Vous, C'est sûr. et c'est sûr qu'on vous l'a fait gagner. Elle est là, elle vous attend. Une Prusa XL 5 5 têtes. bobines. Enfin 5 têtes, ouais. Ouais. Voilà. Voilà, ça vaut 5000 balles. Hein. Ouais, Mais 3000, c'est grâce à maintenant Pru- c'est quoi, 3799 un truc Ça, comme c'est avec une tête, ouais. Ouais, ouais. Il y en a 5 là. Bah voilà. Les amis, c'est vrai, c'est la vérité. Il y aura grâce à Prusa et à la participation officielle de Prusa, on va vous faire gagner officiellement une Prusa XL 5 têtes. Je sais pas si vous réalisez à quel point, enfin c'est monstrueux déjà le prix que ça coûte et surtout le fait qu'on ait pu avoir une Prusa XL. Je sais pas si quelqu'un, ouais c'est bon, gagnant confirmé. Alors pas pour la Prusa XL, hein, mais pour le coup. Non, pour le plaisir du tirage au sort. Si vous connaissez pas, regardez ce que c'est qu'une Prusa XL 5 têtes et ce qu'on peut faire avec, c'est The Imprimante. Pour moi, je l'ai toujours dit, la Prusa XL reste l'imprimante la plus haut de gamme qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché grand public, Ah, semi-professionnel, parce qu'elle a 5 têtes indépendantes et elle imprime sur des surfaces absolument gigantesques. C'est un monstre. C'est un monstre de reproductibilité aussi. C'est H4 qui nous dit Prusa Incroyable. qui fait une sponsor, c'est rare. C'est extrêmement rare et on est extrêmement fiers de pouvoir avoir Prusa derrière nous sur ça parce que c'est vrai que Prusa est inexistant en termes de marketing. Je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte, c'est pour ça qu'ils nous filent des Prusa XL. Mais voilà, c'est complètement dingue. C'est Ça un bijou viendra de du rêve. coup d'ici 2-3 mois. Entre temps, on fera gagner des souris, des casques Asus, Oui. des claviers, Ouais, des cartes ouais. graphiques, des imprimantes 3D. C'est pour des ça qu'il faut bobines de cliquer sur la PLA. cloche quand il y a un live. Voilà, c'est pour ça qu'il Mettez- faut, cliquez sur la faut cloche être pour vous fidèle abonner. au live des frères Poulain. Quoi. Faut accepter tous nos petits tests pour après que vous puissiez gagner une Prusa XL. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Trop bien. Alors, moi j'ai envie de savoir quelque chose. Là, comme ça. Est-ce que un live de 1h, allez, 1h20, 1h30, vous dites, ouais, c'est bon, on a assez briefé, on a assez parlé, on passe à autre chose et du coup vous êtes du genre, on change de live? Ou est-ce que si je vous dis qu'on peut parler des films comme Oppenheimer, on peut parler de Peaky Blinders, de la série Goutte de Dieu, qu'on peut vous faire qu'on peut vous parler du Book Club? Le book club de Flex. Voilà, qu'on peut vous parler aussi des prochaines idées qu'on a pour les prochaines vidéos, comme par exemple le simulateur dynamique, ça vous intéresse? Voilà. Alors, on peut avoir un petit sondage qui dit la suite m'intéresse ou pas. Voilà, et on se fait un quart d'heure, une demi-heure ensemble avant de se quitter. Je remarque par contre une chose qui est très drôle, c'est qu'on a stabilisé le live pendant un grand moment au-dessus de 300 personnes et à 22h, d'un seul coup on est passé à 270. Et donc je pense qu'il y a un effet psychologique des gens qui se disent coucher les bon, mômes. moi 22h, je couche les mômes et puis je vais voilà. Voilà, Hein hein. Attends, moi je vais remonter le chat, on va voir si Nico 13S il est encore là parce qu'il a ses deux petits loupios. C'est loupé. Tiens, je dois vous laisser mon live Ah bah voilà. C'est dans ça. le chat. Donc du coup, il y a un vrai effet de interhoraire. Voilà, c'est bien parce qu'on fait aussi. Vous saviez que chez les Frères Poulain, on faisait du DIY sociologique. Et ben voilà, vous ne le saviez pas, et ben je vous l'apprends. Voilà. Bon, en tout cas, on verra la petite réponse hein, au sondage qui va être lancé par la modération. Entre-temps, donc je disais justement qu'on faisait gagner la Prusa XL. Je vais avoir bientôt un retour sur la stabilité de la Vortec. C'est la Vortec hein, chez Bambulab. Chez Ou la Bambulab- Vortec c'est chez Prusa, je sais plus. Attends. Non, c'est l'Index de chez Bondtech. Non, non, l'index 3D. c'est Prusa. Ouais. C'est la Prusa 24 Oui, têtes, individuel là, extru. Ouais, Voilà. Ensuite, ouais t'as- c'est Vortec, la Bambulab H2C. On a la 2D, la 2S, ils ont Non, fait la la H2C, H2C. c'est pas cher. C'est Non, pas la chère. H2C c'est avec la Vortec. La nouvelle tête qui change de buse. La H2 carbone tout court. Ouais, non, pas carbone, c'est. Non, mais la nomenclature chez Bambulab depuis Ah ouais, c'est la obligé. H2, ils ont pété un Ah ouais. câble. Hein. Bon. Du coup, ouais, bah toi tu vas avoir un retour là-dessus alors. Exactement. Ouais, ouais. On a. Il y a un développeur bien placé de chez Home Assistant Qui l'a acheté et qui qui du l'a coup, acheté va et qui pouvoir va. te dire. Exactement. J'ai fait tant de kilos de PLA dessus et. Ah, si vous voulez tout ce que je vous dis sur les insights de ce qui va se passer dans le monde de la domotique avec Home Assistant, payez-moi, hein, c'est 500 € l'info. C'est 18 abos. Voilà. je vous 18 le dis. abos, bam, je vous balance qu'est-ce qui est en train de se passer sur les, sur les serveurs de. Harry Wagea nous dit bonjour à vous, j'arrive de la nouvelle vidéo sur YouTube. Super vidéo. Bah, merci à toi, ça fait super plaisir. Merci de nous donner de beaux compliments comme ça. Gus97 qui nous dit pour revenir sur les IA, j'ai découvert Critical Thinking Bot qui aide à contrer la paresse intellectuelle. Franchement, c'est top. Bah, je connais pas. Ça me donne envie de regarder. Ah, c'est une IA qui te fait réfléchir. Alexis LFD Oula. qui nous dit à quand les prochaines enchères? Oh, Alors c'est marrant parce c'est que. réel. Non, mais Genre, il a compris que tes bras étaient comme ça.
pas Ouais, comme ouais. ça. Du coup, il a fait le cercle de tes bras, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est marrant ça, très marrant. Pas aspiré. Ouais, donc Alexis FD qui nous dit quand est-ce qu'il y a les prochaines enchères eBay. Bah, si tu veux, tu peux acheter un Soda Stream Oui, et une coque Rhino Shield oui. sur sur le bon coin. des frères. Voilà, c'est ça. c'est ça. Oui. Peut-être Soda Stream Crystal, tu pourras Voilà. retrouver une annonce. Voilà. Voilà, ça nous permettra de payer ces générations vidéo qui, à chaque fois qu'on en demande une de Coûte 5 2 secondes, nous centimes. coûtent 200 euros. Ouais, c'est ça. Une Espresso Virtuo si ça vous intéresse aussi. Elles sont sur le bon coin des frères Poulain. Vous Ouais, pouvez, c'est vrai. vous pouvez. Par contre, pas le droit de venir nous dire je viens chercher la marchandise. C'est livré avec Mondial Relais. C'est ça. Ou alors à 400 km de chez nous. C'est devenu quoi l'appli qui. Localise. L'appli qui localise. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le SP32. Ouais, en fait, ça évolue. On l'a enlevé. Ouais. Voilà, on s'est vraiment marré avec. Puis à un moment donné, au final, dans ton usage, tu y trouves un truc cool, tu le testes, c'est cool. Et puis d'un coup, tu dis, est-ce que vraiment c'est utile? Ça l'a été, parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait Valentin, Seb, Xavier, On avait beaucoup de monde à Calypso, l'atelier. on était 7, 8, 9 en moyenne. Merci. Et là, on est redescendu sous une barre de 3-4. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus gérable. Calypso, elle est dans la régie, nous, on est dans nos bureaux. Ouais. Et voilà, on fait. T'as fait l'export de la vidéo? Ouais! JPP. Voilà. Calypso en sueur dans la régie dans 3 secondes. 1, 2, 3. Non, elle l'a déjà fait. Elle est trop rapide. Putain, elle Voilà, va trop vite, ça y est. on commence, ça y est. Calypso, elle est elle s'est devenue fait la trop main. pro. Voilà, Ouais. elle commence à se faire trop la main. là, sur la régie. Calypso dans 2 ans. 3 fois sur le live, j'ai dit dans 3, 2, 1, elle avait déjà lancé. Elle est plus chez les frères Poulain, elle switch les Oscars. Ouais, c'est Elle exactement. switch les Césars. Moi, je Ouais. vais dire, voilà. Réelle switcheuse. Moi, j'ai envie. Ton rêve, peut-être, on me dit dans l'oreillette, mais je te souhaite de switcher les Oscars. Tout à fait. On n'aura pas le son, c'est dommage, mais j'aimerais trop vous montrer la vidéo du switch dans le car régie des Oscars. Qui est ouf, mais déjà, on pourrait voir la fin de la vidéo des frères Poulain. Tu veux voir la fin de la vidéo des frères Poulain? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, si on a le son sur ça, bah on l'a sur le car aussi. On l'aura pas, le son c'est sûr. Ah, même sur la fin des frères Bah alors, En mettons fait, pas la fin de la vidéo des frères J'ai Poulain. voulu c'est pas envoyer le son et je ne suis pas arrivé avec FFmpeg à créer la commande qui permet d'envoyer le son avec la vidéo. Parce qu'il y a un problème d'échantillonnage et donc j'ai une vidéo qui lag. Parce que du coup l'échantillonnage n'est pas calé sur le grave. framerate Ouais, je de vois la très vidéo. bien, ouais. Ça se recale. Et voilà, j'ai pas trouvé. Enfin, Ok. j'ai pas trouvé. Claude, On trouvera. mon voisin, C'est n'a une pas question trouvé. de temps. Ton Voilà. voisin Claude, ouais. Oui. Ce qui est marrant, c'est que Claude, pour parler de Claude, tout le monde connaît Claude maintenant et tout le monde est à fond sur Claude. Moi, j'étais bêta-testeur Claude avant que ça arrive en France et je trouvais ça Oh, déjà. le flexeur. Mais c'est vrai, aujourd'hui le j'utilise flexeur. ChatGPT par praticité, mais par contre j'ai utilisé Claude 1 avec un VPN pour le faire. C'est vraiment. C'est Bah moi j'ai utilisé Lama 2. Ouais. Voilà. Lama 2 7B. Voilà. Hein. Et maintenant on est à Lama 12. D'ailleurs, excuse-moi, Lama, ils sont partis du. Genre partis ils ont fait. de Lama 4. Ils ont pris tous les cerveaux de chez Apple, tous les cerveaux de chez Ouais. OpenAI, Et- tous les cerveaux de chez Claude. Ils leur ont filé $1 million par mois pour certains développeurs. Lama 4, Scout et Maverick. Bah, ils existent, mais ils font 400B, ils font 18 000 gigas, personne Mais ne les ils font utilise. Quoi. rien, quoi. Et en plus, ça le fait de manière pas efficace. Ils Mais se sont plantés. Par contre, je suis allé sur Facebook. allez là maintenant là, vous qui regardez live, allez télécharger LM Studio. Pas Olama, encore maintenant il y a une interface pour Olama, mais prenez LM Studio, téléchargez Qwen 3 08B et posez-lui des questions. Ouais, Et vous avez pété un câble Ouais, de ce 4 qui se fait en local. Même 4B, si vous, 08B si vous êtes sur un téléphone, mais 4B. Et quand je vois ça, je me dis, putain, Zuki là qui a payé des devs $1 million pour faire du 400B qui tourne même pas sur des super computers, Ouais. alors que Qwen en 08B. Parce que c'est pas la taille qui compte, Artus. Bah voilà, c'est C'est la qualité de all you l'entraînement. need is attention, d'accord? Je vous dis pas ce qu'on nous dit dans l'oreillette. Et redis-le sur le canal VMix que t'as dit dans l'oreillette. Hein Quel- Vas-y, attrape tes couilles. Donc du coup, on n'aura pas le son de fin de la vidéo YouTube si on peut Ouais, le bah, c'est mettre. pas grave. Par contre, c'est pas la peine. Seb, si toutefois tu as trouvé, wow, un magnifique Allez. Casper l'apprenti, il a refait ma main. En fait, là, faudrait le prompter sur 10 secondes du coup. Pas sur 5. Vous l'aimez ce Stinger? Parce que moi je l'aime beaucoup. Ouais, il est cool. Il est très cool. Hein. On l'a beaucoup travaillé avec le graphiste. Regardez, le but d'un Stinger, c'est que ça soit le plus rapide possible. Vous allez voir tous les éléments qui tombent, l'écran se remplit. Et il y a au moins Et une frame où au tout est dernier complet. élément d'en haut, c'est l'élément du bas qui part. Et donc du coup, ça vide l'écran et donc vous passez à un autre plan. Et ça mind blow un petit peu. Regarde, paf, hop. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Par contre, je me rends compte d'une chose, c'est que regarde nos transitions, à quel point elles sont bouffées en termes de débit. Allez, balance un Stinger, s'il te plaît. Attention, regarde. Fais voir.
Mais ça peut Regarde, être. attention, hop là. Mais ça, c'est le débit SRT de la. Bah oui, Ouais. peut-être. Mais il est du à coup, 1,5 mégabits. Hein. Ah, Ah oui. ouais, là, c'est très très faible. Ah oui, c'est peut-être ça. Elle est bien la qualité chez vous d'ailleurs du Twitch parce On qu'on a réussi à le réglé, repasser en on est 1080. en 1080 à 6 mégabits. D'ailleurs, on n'a Normalement. pas réglé les paramètres de l'encodeur. Ça se trouve, il est en ultra fast alors qu'on pourrait le mettre en slow et on aura une qualité encore plus ouf. Twitch te dit en ultra fast. Oui, mais parce qu'ils veulent pas prendre de risque sur le fait que ton ordi lag, mais avec les ordis qu'on a, nous, ça pose aucun problème. Parce que ces ordinateurs sont sponsorisés par vous grâce à la régie du Turfu. Ou N'oublions Infomax. pas quand même. Ah non, c'est la régie. Ah oui, bah c'est vrai. attends, dis donc, Oui, excuse-moi. c'est pas nos ordis de prod, c'est la régie, c'est vrai, c'est la régie du Turfu C'était que plusieurs vous avez financé il y milliers a 4 ans. d'euros financés par Ouais, vous 2400 en euros, un dons, truc comme ça. ouais, sur PayPal, Tout à fait. qui se sont retrouvés dans un roulement le temps que la régie se fasse, parce que Oui, bien sûr. on a récolté les sous 2 ans avant, mais vraiment pour le coup, c'est vraiment vos dons et votre aide qui a permis justement et qui nous permet parfois de se dire, mais comme vous êtes derrière nous, bah on a envie de faire beaucoup parce qu'on vous aime. Voilà. On nous pète dans l'oreille. Hein. Ouais. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu sur la régie, sur le live. Sur mon téléphone, la qualité parfaite, excellente qualité. Parfait, parfait. C'est parfait. Eh ben super. Tout Ouais. ça alors que Twitch va passer à la V1 dans 80 ans. Dans même pas 80 ans. Ah, j'adore. Ça, c'est un vrai commentaire de geek. Ouais, merci, Kiss Cool. Tu sais que nous, on upload nos vidéos en AV1 dès que ça a été dispo sur YouTube, du coup. Trop bien. Donc du coup, est-ce qu'on a eu le sondage au final? Je crois pas. Quel sondage? Mais j'avais demandé un sondage à Modo sur est-ce qu'on continue live ou est-ce qu'on arrête? Ah oui, exact. Bah ouais, mais du coup, au final, on l'a continué. Hein, ça fait 15-20 minutes déjà. Exactement. Donc du coup, simulateur dynamique. Vous êtes hypé Est-ce qu'on a... Ouais. On va parler du final du simulateur dynamique. Est-ce qu'on a fait le goal, du coup, du trésor Est-ce de qu'on l'a live? eu, ouais. On n'a pas du train de live, des subs ou je sais plus Ça quoi. y est, on est des yeux de C'est Twitch. ouf. On a Ouais, toujours je été viens des d'une yeux de Twitch, époque mec. où on pouvait faire des raids. D'accord. On peut toujours raider, non? C'est Non. fini, ça? C'est vrai? Mais c'est fini depuis 3 ans, mon Mais gars. non. Mais bien sûr que si. Oh là là. Ah mais promis. Attends, déjà quand on est arrivé, on a voulu faire un raid, on a fait slash raid. On nous a dit mais non, maintenant c'est dans l'interface du gestionnaire de stream. Alors on a cliqué sur raid et maintenant, après plus les raids c'était les hosts je crois. Et Ouais. maintenant tu peux plus hoster, tu peux plus raider. Mais non. Ouais il me semble. Mais non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah toi aussi, le jour, tu savais plus comment t'étais en bug. Qu'est-ce que t'étais j'ai en mode- fait là il y a pas longtemps là, Là, j'ai tu fait- voulais poster un short sur un reel en story. Non, Et il y a du coup, des... t'es en mode, putain, mais je sais plus comment poster un reel en story. Non, mais parce que tu peux pas. Si, tu le partages. Ouais, tu partages un lien, du reel, mais tu peux pas. Il y a des trucs vraiment, je me dis, mais il y a forcément une raison à ça en fait, que les concepteurs de ces applications telles qu'Instagram, etc., avec les millions et les milliards qu'ils mettent dedans, il y a forcément une raison que certaines fonctionnalités de base ne soient pas intégrées. Donc par exemple, vous postez un reel sur Instagram, vous voulez le partager, donc vous vous dites, bah c'est cool si on met le début de la vidéo, puis tu suis, t'appuies sur le clic. Ouais. Toi, tu peux le faire pour toi, mais si tu fais une collab par exemple avec EDF, ce qu'on cherchait à faire justement, Ouais. et ben on peut pas mettre la vidéo en story. J'ai dû faire un lien partagé. Un partage du lien. Et Ouais, tu je cliques et tu restes dans l'application, mais. Ouais, je vois. Voilà. Ouais. C'est vrai. Team Boomer, Mr. Nice Guy Fall. Alors, on a vu, au dernier live, qu'on était énormément de boomers. De boomers humoristiques, vraiment, parce que des boomers de plus de 60 ans, on n'est pas beaucoup, mais il y en a. On est beaucoup sur cette chaîne. Je pense qu'on est parmi les plus vieilles commus de Twitch. Les commus les plus vieilles que les nôtres, c'est les commus de conspi, en fait. Les chaînes qui se mettent dark et qui sont entre soixantenaires. quoi. Oui. Mais attends, on nous dit que les raids existent toujours. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, bah du coup, alors c'est les hosts qui n'existent plus. Ah oui, ça je sais qu'on peut plus mettre, on peut plus dire telle personne est sur ma chaîne pendant que moi je suis pas là, machin. C'est ça. Voilà. Voilà. Ah bah oui. Donc c'est les hosts, j'ai inversé. Mais vous remarquerez que si vous faites un replay, je l'avais dit. Hein. Ok. Bon bah trop bien. JCD le tireur aveugle, qui est là. Je vois un BO10 qui dit salut JCD le tireur aveugle. Qui nous dit qu'il y Ouah. a du X et du millennial. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Gen X c'est quoi? Gen X c'est Parce avant que nous. millennial c'est... Après c'est Gen Z c'est après Gen millennial. Z c'est après millennial. Gen Alpha c'est après Gen... après Et il y a une millennial. potentielle gène bêta, mais elle est pas encore. C'est à cause de l'IA, du coup ils ont créé une nouvelle gène, mais on sait pas encore si elle est vraiment là. On va finir par faire de la thérapie génique. Pardon. Ok. Vous le faites tout seul le simulateur? Oui. Oui. Bah Tout à fait. c'est une chaîne de DIY, hein, c'est le but. On a toujours tout fait tout seul. En fait, à la base, pour Enfin, tout tout dire, seul.
C'est-à-dire qu'on le pense, on le crée, on le bricole tout seul. Après, maintenant, on a Seb quand même à l'atelier quand on fait de la réno. Ouais. Parfois, on fait une chose et puis il va nous aider à continuer. Mais par contre, oui, on fait tout seul. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais je t'en prie, t'inquiète pas. Enfin, on fait tout seul. En fait, on peint un bout de mur. Et après, Seb fait les 40 mètres carrés restants, quoi. Faut pas. Non, alors le simulateur dynamique, à la base, on devait. Peut-être que ça sera encore le cas, mais je crois pas. On devait faire un système de SFX100, c'est-à-dire une plateforme carrée sur laquelle vous mettez 4 vérins aux 4 Donc, coins. Vous voyez, il est parti dedans. Je vous ai dit, on s'attendait. Donc voilà, vous allez avoir les infos que je ne voulais pas vous dévoiler et que j'attendais. Donc c'est très bien. Allez. Bah voilà. Parfait. Mais parce que ce qu'on vous a mis à la fin de la vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller voir voilà. la vidéo YouTube, Tout à la à commenter, à liker, à partager sur YouTube et surtout à la partager pour qu'elle fasse des vues parce qu'on tient beaucoup à cette vidéo-là et puis là, ça fait 3 mois qu'on n'a pas posté. Tiens, On a un d'ailleurs, peu est-ce peur qu'elle de marche bien perdre la nos vidéo statistiques. YouTube? Donc ça devrait ressembler à ce que vous voyez à la fin de la vidéo. C'est-à-dire qu'à la base, on pensait faire un système de plateforme carrée et donc on vient mettre 4 vérins aux 4 coins et donc vous faites bouger vos vérins et votre plateforme bouge. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus sympa à faire, un truc un peu plus cool? Et on passe sur une plateforme Stewart en seed-off. Et donc là, vous avez des vérins qui viennent vous suspendre dans le vide. Et donc vous êtes beaucoup plus soumis à des mouvements qui peuvent être un peu plus amples et intéressants au niveau de la caisse. C'est-à-dire que sur une plateforme SF100, vous levez un côté Vous inclinez en fait. et l'autre ne peut pas bouger parce qu'il est déjà au niveau du sol. Si vous levez les deux côtés, bah, vous n'allez qu'en hauteur. Mais avec le seed-off, comme vous êtes en l'air, vous pouvez baisser un côté et lever l'autre. Alors là, autant dire que, paf, balançoire. Et surtout, et par des effets de translation, vous pouvez aussi drifter. C'est-à-dire que quelque chose que 4 axes vous permettent donc de simuler la sensation de partir sur le côté en vous penchant, mais en réalité dans une vraie voiture vous vous penchez pas, c'est la sensation, c'est-à-dire que vous allez augmenter le poids d'un côté pour vous donner l'impression que vous êtes propulsé sur le côté, mais sur le seed-off du coup, grâce à des calculs complexes, votre liberté d'axe vous permet aussi vraiment de drifter, c'est-à-dire pas de donner la sensation de partir sur les côtés grâce à la gravité en vous penchant, mais non seulement vous pencher, mais déplacer latéralement et déplacer horizontalement la plateforme sans la pencher. Et ça, c'est énorme parce que normalement, sur un 3DOF, vous allez devoir rajouter des axes en dessous pour déplacer la plateforme. Là, c'est pas la peine. J'en peux plus de ma chaise qui grince. Ça fait 1 an qu'on fait des lives sporadiques. Regarde, attends. Je sais pas si les gens entendent. Mais non, c'est trop aigu, mais... C'est pas assez. Moi, je l'entends très bien en tout cas. Voilà, j'en peux plus. Bon, alors il y a de quoi faire en bombe Donc, de... happening. Voilà, est-ce qu'on est sponsorisé WD-40? Non. Est-ce qu'on s'est amusé avec le représentant commercial de chez WD-40? Oui. Est-ce qu'on voit les... Je sais plus si... Voilà. En fait, à Il y la a base, de je quoi pense faire. que le commercial de chez WD-40, il a vu cette marque-là et il nous a dit « Ah, mais c'est un concurrent !» Ouais, c'est ça. Et du coup, ils nous ont filé tous les WD-40. On a l'intégralité de la gamme. On a de la spécialiste, Genre le système pro, machin... le flexible. Voilà. Ce que vous voulez de la WD. Par contre, au final, ils nous ont filé tout le matos qu'ils n'ont pas filé aux youtubeurs avec qui ils ont fait des sponsors parce que nous, on n'est pas sponsorisés. Voilà, C'est ça qui est marrant. c'est ça. Voilà, c'est lubrifiant au silicone. C'est très bien, c'est léger, c'est pas gras. Allez. Alors. Voilà. Commence à bien faire. Hein. Fatigue, hein. Passion... Oh là là. Allez, je vais chercher une clé maintenant. Et toi, ta chaise, ça va? Bah écoute, ça va pas trop bien. Ah bah super la caméra PTZ, hein, super. Hyper utile, hein, Jean-Claude. La caméra PTZ, on voit le chat sur J'entends le couinement, on nous avait dit. Ah bah, ça va pas sur WD-40. Bon bah voilà, hein. Du coup, au moins on sera assez tranquille. On a entendu, ok, donc vous l'entendiez en fait. Ça marche. Est-ce que vous regardez toujours Get Uns Dirty et les autres chaînes que vous aviez citées dans la vidéo? Alors, dans quelle vidéo? Je ne sais plus, on les avait citées. Mais par contre, oui, ça nous arrive de regarder encore. Moi, à titre perso, je regarde beaucoup moins qu'à une époque où, quand on avait commencé YouTube, on regardait énormément ces chaînes-là. Mais en fait, on est nous-mêmes le problème qu'on subit. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins au DIY, on regarde moins ces chaînes-là. Et je remarque que ces chaînes-là font beaucoup moins de vues qu'à l'époque. Notamment... Bonjour Artus. Comment il s'appelle Artus, qui est le mec qui a fait un katana. Le gars qui a fait un katana. Le youtubeur. Mince.
Bon, il y a un youtubeur, c'est le plus connu. Qui fait les katanas Non, mais qui en a fait un en bois. Enfin, Super non, américain. I like to make stuff. I like to make stuff, ouais. Voilà, I like to make stuff, etc. Mais du coup, je les regarde plus. Et du coup, ils ont leurs statistiques qui chutent aussi. Bonjour. Wow. Mais pour le coup, On va on donner, est hein. la source du problème. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, on va à la plage. C'est n'importe quoi. Ah non, ça monte pas l'envers du décor. Non. C'est n'importe quoi ce live, nous dit-on. Voilà. C'est en même temps 22h20, quoi. Tu vois, il va être l'heure d'aller bientôt faire dodo. Oh là là, quel bonheur. Je suis en train de resserrer la chaise qui n'a pas été serrée depuis que les lives existent. Bon, je vous le dis, bonne astuce, hein, si vous voulez une bonne chaise, c'est Linette chez But. Alors vous avez les mêmes chez GIF. Mais vraiment, la Linette, elle est super. On a Axmis qui est cité dans les commentaires aussi. Vachement bien Axmis aussi, ouais. Mais pour le coup, c'est des chaînes qui sont beaucoup moins présentes en fait qu'elles ne le fut. Qu'elle ne fut. Non, elle ne fut, c'est au singulier, mais au pluriel. Qu'elle n'était pas. Oui, qu'elle ne fût, ouais. Et Le jeu vidéo ne fut. et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins, ils sont moins présents. Nous, on a jusqu'à ces 3 mois-là, on avait une vidéo par semaine sur la chaîne depuis près de 10 ans. Voilà, ça c'est quand même. D'ailleurs, ça va revenir probablement une vidéo toutes les semaines et demie pour le simulateur dynamique, parce que si on veut respecter les délais, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais après, par contre, ce rythme-là, peut-être qu'on va le changer. Peut-être qu'on sera finalement à 2 ou 3 vidéos par mois. On verra. C'est ça, c'est toujours. La chaîne ne reprend pas, la chaîne YouTube ne reprend pas tout de suite, elle reprend dans quelques semaines. Colin Furze, ouais. Mais Colin Furze, moi j'ai toujours pas vu ses dernières vidéos, mais je crois que toi tu les as vues du coup. Les vidéos du tunnel pour. Quand il a fait son. T'as pas vu les vidéos où il a fait sa DeLorean? Non, tu l'as vu toi? Non, du tout. Bah voilà. Donc il faut qu'on les regarde avec Artus. Donc voilà, ça vous montre. Ce que je vous disais, c'est c'est des chaînes quand même qu'on regarde beaucoup moins. Oh là là, j'ai tellement hâte, mais si vous vous rendez Tout pas était compte à quel desserré, en point fait, elle ouais. bouge. Ah là 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 là. Oui, j'ai mis la WD-40, mais en réalité, fallait serrer surtout. Hein. Alors les deux sont indispensables, je pense, parce que de toute façon. Oui, dans tous les cas, t'évites du coup que. Oui. Et n'oublions pas, hein, si on veut bien faire, on fait un serrage en croix. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse ta chaise? Non, ça va vraiment, elle tient, et puis sûr, hein, oui, je vais pas faire ça pendant. Tu sais, c'est le truc non, où tu fais jamais, puis ça fait. Donc, voilà. Oui, mais alors hors live. Non, y a pas de souci. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends. Après, voilà, moi je me suis dit qu'on était une chaîne de DIY. Voilà. Non, mais oui. Voilà, do it yourself, resserre ta chaise, tu vois. Oui. Pourtant, j'ai pris la garantie internationale hein, sur la chaise. Hein, je pense que de toute façon, d'ailleurs, en parlant de live et de bricolage. Oh. Ça grince plus. Oh, pinaise. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Il manque la colle et les clous. Ça, c'est pour les amateurs de CVC qui sont là. Ah ouais. Super. Oh là là. Oh bah, je me sens un peu comme. Crésus. Voilà, je suis Bernard Arnault dans mon siège d'LVMH, tu vois. Le pape sur son trône. Ouais, exactement. Je suis un peu un président sur son trône de république. Voilà. Baptiste, serre ta chaise STP, c'est divertissant. Écoute, ma chaise elle grince aussi, écoute. Ah non, il y a tout qui est là. Eh oui. Pourquoi mais il je l'a le pas ferai fait hors live. Non, mais ça fait 2 ans qu'on dit qu'on va la faire. C'est pour ça que maintenant il faut que je l'insiste. Alors écoutez, vraiment, s'il vous plaît, on fait une team serrage de chaises. Hein. La semaine prochaine, tous ceux qui sont là ce soir, je suis désolé, vous êtes 249. Je veux voir 249 appels, reminder dans vos téléphones pour le live de la semaine prochaine. Ouais. Les frères Poulain sont en live, il faut qu'on demande comment va la chaîne de Baptiste. Si je vois pas 249 personnes qui nous demandent comment va sa chaise dans le prochain live, je vais être vexé. Hein. C'est pas possible autrement. Apparemment, on s'est battu avec les bouteilles de lubrifiant. Pas mal. Ça va jusqu'à mettre des taches sur ta veste hein. Ouais, par contre, t'as une Game Boy qui se transforme en bouteille de lubrifiant. C'est vrai? Ah oui, exact. Voilà. Excellent. Bon, en tout cas, voilà. Sur le simulateur dynamique, je pense pas qu'on va vous en dire beaucoup plus parce qu'on est vraiment à la recherche pour l'instant. On va faire quelque chose comme. Pour le coup, c'est la technique de Frère Poulain. Oui. C'est vraiment scruter Internet, se laisser partir jusqu'au moment où ça va se lancer. Et là. Je vous le dis, c'est parce que du coup, on était sur le graphisme, le Twitch, et on voulait mettre en ligne cette vidéo-là, mais là, ça va vraiment se lancer. On a tout ce qu'il faut pour vraiment savoir quoi commander, où le commander, comment ça va marcher. Ensuite, on va tout relier. Ça va être long et laborieux, mais ça sera documenté en vidéo, et c'est ce qui fera une jolie série des Frères Poulain. Voilà les amis, voilà pour le live de ce soir, je pense.
N'hésitez pas à foncer voir toutes les pages YouTube, X, Facebook, Twitch, etc. Parce que comme vous l'aurez remarqué, on a refait déjà là, même la partie à propos de Twitch, elle est entièrement refaite. La chaîne est neuve avec les nouveaux logos, les nouveaux visuels, etc. Ouais. Donc si vous avez la curiosité d'aller voir, je vous invite. Si vous n'avez pas commenté, si vous êtes là depuis la chaîne YouTube ou si vous n'êtes pas là et vous n'avez pas vu la chaîne sur YouTube, on vous invite à aller voir la vidéo qu'on a postée aujourd'hui. Et surtout, dans l'idée quand même que on a envie quand même que cette vidéo performe un petit peu parce que c'est aussi l'accomplissement de quelque chose, le début d'un nouveau chapitre. Si vous n'avez pas commenté, n'hésitez pas à commenter. Et si vous n'avez pas partagé, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. C'est vraiment l'occasion, c'est ce bonheur-là de pouvoir faire ces lives avec vous en direct sur Twitch. C'est aussi de vous appeler à l'action et que vous puissiez le faire. Donc même là, pendant que je vous le dis, vous pouvez m'entendre en fond et aller sur YouTube pour pouvoir liker, partager et commenter. Je vais même profiter d'ailleurs, là on est 250 personnes très actives, donc je vais vous demander quelque chose qui vraiment, gardez-le en tête parce que vraiment ça serait génial qu'on puisse faire ça ensemble. Il va se passer lors de la prochaine vidéo, de la première vidéo YouTube de construction du simulateur dynamique, un appel, comme on le fait souvent, à nous rejoindre le soir sur Twitch, soit le soir même, soit le lendemain, peu importe, avec des lots à gagner, etc. Ça sera un très très gros live Twitch, on sera beaucoup plus que 250 en théorie, parce que quand on fait des appels depuis YouTube avec des gains, potentiellement on fait des lives à 1000-1500 personnes. On espère vraiment pouvoir faire ça, créer cet engouement autour de ce projet et de cette chaîne, de cette vidéo, mais comme vous êtes 250 là, il faut savoir que ce live aura lieu à la fois, je vous mets dans la confidence avec Artus vraiment, on a décidé que ce live aurait lieu à la fois sur Twitch et sur YouTube. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, on va pouvoir toucher des gens qui ne seraient jamais autrement allés sur Twitch et on va pouvoir aussi créer un mouvement de communauté vers Twitch. Voilà, c'est juste qu'on a envie en fait de faire grossir la communauté sur Twitch, mais on n'a pas envie de faire des lives sur YouTube. Donc on s'est dit qu'une fois, 2 fois, grand max 3, mais normalement c'est 1 fois ou 2, on allait faire un live YouTube pour dire aux gens, si vous avez kiffé cette soirée parce que vous avez reçu une notif sur YouTube et vous avez kiffé pouvoir nous écrire et nous répondre en direct, venez sur Twitch. Sauf que on ne peut pas le faire légalement dans les conditions d'utilisation de YouTube. On a le droit maintenant de faire 2 lives en même temps, mais on n'a pas le droit d'inciter depuis YouTube de rejoindre Twitch. Donc on va respecter les règles parce qu'avec Artus on est comme ça, on n'aime pas tricher. On rappellera évidemment durant le live que les gens pourront nous retrouver sur Twitch, mais on pourra pas leur dire du coup vu qu'on sera plus sur YouTube, venez sur Twitch pour les lives, puisqu'on peut pas le faire. Par contre, si vous, les 250 personnes qui sont là, voulez nous soutenir durant cette soirée-là de live sur YouTube, vous pourrez dire dans les commentaires à tout le monde de dire que ces soirées comme ça, elles sont tout le temps sur Twitch et qu'il faut pas hésiter à nous rejoindre et ça fera grossir la communauté. Après, on s'est jamais fait strike la chaîne. Non, et plus on est, parce qu'on respecte les règles, et plus on est nombreux, et plus on rit, et plus on peut passer des moments sympas ensemble. Voilà, c'était un très long message, mais je pense que c'était important de le repréciser bien comme il faut, parce que ça va avoir vraiment de l'importance et de l'enjeu dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez trouvé Super Cactus ? Je vous le rappelle, Super Cactus, c'est un petit cactus qui est affiché dans le décor que vous pouvez trouver du début du live jusqu'à la fin. Et avant de se dire au revoir, on vous dévoile sa position. Je vous laisse quelques secondes pour écrire dans le chat où est-ce que vous avez trouvé Super Cactus, qui n'est pas un cactus mais qui est une petite aloe vera, c'est besoin de le préciser. Mais il est ce qu'il veut, ce cactus, d'accord. Et s'il avait envie d'être un fuchsia, il serait un fuchsia. On a le générique ou pas ? Un ficus ? Il pourrait être un ficus. Oui. On n'a pas le générique. Non, on n'a pas de générique. Et du coup, la découverte de Super Cactus signera la fin de ce live. Tu veux ? Non. Ah oui, on fait. Alors, on règle la PTZ sur Super Cactus. On dévoile Super Cactus. Bam, générique. Ok. On y va ? Ça me va. Bon, c'était un vrai plaisir de vous accueillir pour ce nouveau live. N'oubliez pas, on lâche pas. Ça y est, on se retrouve toutes les semaines avec un live. Plus si on en a envie. Mais dans cette formule-là, le générique, les musiques, l'habillage, les gens en régie qui sont là pour nous aider, la modération, ça sera tous les 7 jours minimum. Merci à tous ceux qui ont offert des abos, qui soutiennent la commu. J'essaye là de filtrer un petit peu pour voir tous ceux qui se sont abonnés ce soir. Voilà, c'est dingue. Fracotzal, Marlo, Boxing Mayo, De Pirouette, Manon Lanouille qui a renouvelé, Dwip, Iceful 171, Le Person, Inkriem, Tonton Patou, Pitaya. Woofy qui a offert 25 abonnements. Incroyable. Apollon 94, 405 subs. Kitsokomi 5 subs. Incroyable. Les donateurs. Pardon, mais Redek qui a pété un câble. Ouais. S'il y avait eu la machine à bulles et la machine à fumer, elle aurait marché pendant au moins 50 secondes. Ouais. Merci infiniment pour ton don. Electro Games, Apollon et Woofy qui sont revenus avec les dons. Merci à tous. Où est Super Cactus ? J'ai envie de dire juste après.
là. Allez les amis, n'oubliez pas, derrière l'imprimante 3D, N'oubliez pas d'être. Bah non, on devait terminer. Alors, lui n'a pas non, du mais parce tout, que j'ai vu que ça n'a décolle, pas ça du démarrait tout pas, alors suivi du ce coup, qu'on je me a suis dit. qu'il y avait un truc à faire. T'as pas dit, n'oubliez pas, être tous bienveillants les uns vers les autres. On C'est vous pour ça. embrasse. À la prochaine. Ciao ciao ciao.